Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Juste avant de débuter, on a un commanditaire. Parce que oui, vous pouvez commanditer les épisodes. Et là, on a la chance d'avoir Polysleep. On a capté l'épisode le 17 mars. Mais là, tu vois, on est rendu le 13 juin. Il te reste peu de temps avant ton déménagement puis de profiter de la chance que tu peux avoir de changer de matelas. C'est là, regardez en bas, il y a un code promo qui passe. Vous écrivez Pinot, P-I-N-E-A-U-L-T. Vous avez 25% de rabais sur tout ce qui est à vendre par Polysleep. Sérieusement, moi, j'ai un lit Polysleep. Je ne le regrette pas du tout. C'est confortable. Savez-vous quoi? Mettons, vous hésitez. Là. Commandez-les. Vous avez 100 nuits pour l'essayer. Tu sais, jour 99, tu sais quoi? Je ne l'aime pas tant que ça, finalement. Ce qui ne devrait pas arriver. Mais tu peux rappeler Polysleep. Ils vont venir le chercher chez toi. Tu n'as rien à faire. C'est la façon la plus simple de te commander un matelas. Ils te le livrent chez vous. Tu le déballes d'une boîte. Il gonfle. Ça n'arrête plus de gonfler. C'est confortable. Mettons que tu ne l'aimes pas. Ils reviennent le chercher. Ils partent avec. C'est la façon la plus simple au monde de te magasiner un matelas. Sur ce, je te souhaite une excellente nuit de sommeil. Mais avant ça, je te souhaite un magnifique épisode en présence de Maud Landry. All right! Ciao les loups! Baisse ton son, on m'a recrié. OK, bye! Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Je suis tellement heureux de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait 100 ans que je n'ai pas fait de podcast. Vous ne savez pas, vous, parce qu'ils sortent une semaine après l'autre. Mais ça fait 2 semaines que j'étais pas avec vous. Faites un petit ménage de bureau. Là, je vous retrouve. Je suis vraiment content. Il s'est passé tellement d'affaires. Juste, là, je me plug, là, gros comme le bras. GuillaumePinot.com. Le spectacle est officiellement lancé. Je suis tellement heureux. Mais c'est pas fait ramasser par les critiques. Puis ça, c'est pas plate. Fait que sur ça, si vous voulez voir le show, c'est le temps. Là. Vous avez comme 2 ans, là, puis il reste des billets en masse. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre ici sur le Patreon. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Vous pouvez aller sur mon Instagram. Puis il y a le troupeau à Pinot. J'en parle pas assez. On m'a dit, tu parles pas assez de ton fan club. Checkez bien ça. Bam! On a même un logo. Là, tu dis, c'est quoi ça, le troupeau à Pinot? C'est pas une espèce de secte, là. Je suis pas un gourou, puis vous n'êtes pas des moutons, là. C'est vraiment dans le sens que si tu veux avoir juste des nouvelles de moi, puis c'est pas de médias sociaux. Fait que, tu sais, mettons, il n'y a personne qui peut commenter. Il n'y a personne qui va te dire, ouais, mais t'as-tu fait quelque chose pour les vaccins? C'est vraiment une place, c'est un safe space où si tu aimes ce que je fais, tu me suis. Si tu m'aimes pas, tu me suis pas, puis tout va bien. Mais si tu m'aimes pas, qu'est-ce que tu as à m'écouter? Probablement que tu aimes mon invité d'aujourd'hui. Ça doit être ça qui se passe. Mon invité d'aujourd'hui, je suis tellement heureux de m'entretenir avec elle, sincèrement. Ça fait longtemps qu'on veut le faire, ce podcast-là. On a eu des embûches, mais là, on est là aujourd'hui. Le Wi-Fi rentre dans le tapis. Ça va être un super épisode. Je l'aime d'amour, cette fille-là. J'ai la chance de l'avoir comme collègue, mais vous la connaissez sans doute de la radio, des galas, que ce soit à la télé. Elle a sa propre émission aussi. Je suis vraiment très, très, très content de m'entretenir avec elle. Mesdames, messieurs, Maud Landry. Maud Landry! Allô, Guillaume! En forme? Oui, full en forme, toi? Oui, vraiment. Hey Maud, je me trompe pas, j'ai dit ton émission, mais t'as l'émission le sens du punch, c'est bien ça? Oui, même moi, j'étais comme, hein, de quoi il parle? Oui, c'est le sens du punch à UniTV. Ouais. Yes! Mais je suis tellement content, je disais ça, là, on a eu des embûches parce que les gens ne savent pas, mais ça fait longtemps là, qu'on est supposé de taper cet épisode-là. Ouais, ça fait longtemps. Fait que là, c'est fait. J'ai bien aimé tantôt parce qu'on se parlait hors d'onde quand tu disais il fallait que les deux, on ait l'espace mental de faire ça. Aujourd'hui, on a l'espace mental de jaser. Ouais. C'est vraiment. Je suis vraiment content. T'as l'air super bien. Déjà là, tu glows. T'as le soleil parfait chez vous. Ben là, merci. En plus, j'ai peu dormi parce que hier, j'avais un show à La Chapelle à Vanier. Oui. Puis justement, Les retours. ben, tu sais, la drogue d'après-show, là, quand ça a trop bien été, puis que là, tu veux dormir, mais non, ça marche pas. Ouais. Fait que je me suis endormie tard, mais plein de joie, là. C'était tellement le fun, la salle pleine, là. C'est revenu comme avant. C'est cool. Et vraiment, cette salle-là, d'ailleurs, là, les gens de Québec, allez là. C'est tellement intime, là. Vous êtes très près de l'humoriste. C'est vraiment le fun. Très belle salle. Ouais. Maud, je sais que tu écoutes le podcast, tu me l'as dit. Oui. Est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est rencontrés? Ben, c'était avant les premières parties de Pat Grou. C'était avant que je fasse ton open mic. J'étais la seule fille sur l'open mic du Zarico. Le Zarico, c'est ça, à Saint-Hyacinthe? Oui, exactement. Le Zarico. Puis c'est le trophée que ton père avait fait. Que j'ai oui! Mais avant ça, c'était quoi? C'était-tu à la Breu ou au Brouhaha la première fois qu'on s'est vus? Te souviens-tu, toi?
Moi, je pense que la première fois que je t'ai vu, puis c'est de là après ça que j'ai fait Hey, j'aimerais ça qu'elle vienne sur l'open mic. C'est je pense que c'est une soirée à la Chine au 3 de vin à Yann Bilodeau. Ah, Yann Bilodeau, oui! Hey, c'était dans mes premiers shows à vie, là. Je me souviens, Ouais. je portais une chemise en jeans. Moi, tu sais quoi? Dans mon souvenir, t'as un chandail baseball, puis je pense que j'ai le même. Genre Oui! American Apparel bleu et Oui! bleu poudre. On était habillés pareil. Oui, Ouais, on avait le même chandail. oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, Ouais. je pense que c'est ça dans mon souvenir. Les manches Ouais. bleu foncé, oui. Ouais. Puis à cette époque-là, je sais pas s'il fait encore de l'humour. Ça, j'aime pas ça, faire ça, parce que je le croise moins, mais en ce moment, je vais plus jouer dans le réseau des bars là, parce que c'est en rodage du show, puis on vient de le sortir. Mais asti que je suis mauvais. J'ai oublié son nom, mais tu étais tout le temps avec le même gars. Puis Antoine moi, je. Lacoste. Oui! Il travaille chez Bottes et Baskets. Je sais pas s'il travaille encore là, Oui! mais je l'ai recroisé là. Il m'avait vendu des casquettes. Oh, Puis quel bon gars! tellement fin, tellement fin. Il Ouais, était là sur ce show-là aussi avec nous. ouais, Fait ouais. que, ben, je le salue, Antoine Lacoste. Allô, Antoine Euh, Lacoste. Ben, ben, parfait. On a réussi à retrouver notre souvenir. Oui, oui, le chandail baseball, ça me marque, ça m'avait marqué. Puis c'était aussi la façon dont tu prononçais le mot pénis. Pinis! Pénis. Oui, c'est toi qui tu me présentais comme la fille qui dit pinis. La fille, Oui. elle dit pas pénis, elle dit pénis. Fait que voilà, on a retrouvé notre lien de connaissance. On part le podcast. Pour les gens, là, ça serait la première fois que vous nous écoutez, malgré qu'on est le 76e épisode. C'est super simple. Question de Bernard Pivot. Il y avait 10 questions dans son questionnaire. Je les ai tous volées. Et j'ai rajouté les 13 questions de Guillaume Pinault, donc Pivot avec Pinault. Première question est quel est ton mot préféré, Maude? C'est dur d'en trouver un. Ouais. J'en ai mis quelques-uns, mais j'aime vraiment le mot. Ben, je vais en dire plusieurs, OK? Le mot Ouais. mystère et toutes ses variations. Ouais. Mystère, il est mystérieux, puis ça vient de mist qui veut dire brume en Ouais. anglais, de mist, tu sais, comme une Ouais. brume. Puis c'est vraiment un mot dans la brume, c'est d'être comme ce mystère. J'aime vraiment quand on montre pas tout des Ouais. choses. Sinon, le mot subjuguer, qui est, c'est pas séduire, mais c'est comme ensorceler, c'est placé sous le joug de quelqu'un. J'aime aussi tous les mots qui finissent par sens, essence, effervescence, Ouais. phosphorescence, les affaires qui flashent dans le noir. J'aime vraiment Ouais. ça. Fait que ça, c'est mes gros mots que j'aime le plus. J'aime ça que tu vois, tu dis subjugué, puis je m'étais jamais rendu compte que, tu sais, il y avait genre sous le joug qui est dans le Sous le milieu un joug. peu. Mais, sais-tu quoi? C'est aussi con que ça, mais je suis allé au gym récemment, puis mon entraîneur m'a dit, j'ai découvert que déjeuner, c'était comme arrêter de jeûner. Oui. Ah, j'adore quand tu réalises pourquoi un mot Ouais. s'écrit de même, là. C'est le mot. Déjeuner. C'est le mot en anglais aussi, break fast, Break qui est fast. fasting, qui est comme jeûner. C'est comme Oh! t'arrêtes de jeûner, fait que tu manges quand tu te lèves. Puis j'ai fait Tu ah, brises le mon Dieu. jeûne. Ouais, ouais. Déjeuner. Wow! Ah, Ouais. j'adore ça. Tu vois, ça m'allume. Je trouve ça pétillant, savoir ça. C'est cool. Effervescent, hein, c'est ça le mot qu'on C'est cherche. effervescent. Comme du champagne, tu sais. J'adore que t'aimes les mots qui finissent en sens. Ouais. Y a-t-il d'autres mots à part effervescent? Incandescence, Ouais. luminescence, il y en a plein. Science. Non, Science! y a-tu des mots que tu détestes à l'opposé? Des mots que tu fais ça, je suis pas capable? T'en as-tu plusieurs? Il y en a plein. Puis tu vas voir une ligne directrice, là, ça se ressemble. OK. Programme, Ouais. orchestre, écrevisse, crotale, scrupule, critère. T'aimes pas les r? T'aimes pas J'aime pas le. les. Ben, c'est cre. Ouais, les scre. Ou tu sais, l'espèce d'enchevêtrement de gru puis de gar. Ouais. Pourquoi on a dit ce mot-là? J'aime pas ça. Critères, ouais. C'est pas Creton, musical. ça passe-tu? Creton. Ça sonne trop comme. Ben, moi, j'aime crétin dans le sens de l'insulte, Ouais. mais creton, ouais, ça fait trop la petite vie. Creton, Ouais. manger de la crotte, tu sais. Ouais, je comprends. C'est drôle. Pierre-Yves Desmarais, crotte était son mot favori. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, ça. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est drôle, Ouais. crotte. Mais Crotte. on dirait que je l'associe vraiment à ce que ça représente. Donc, Ouais. je suis moins fan. J'aime La prochaine crotte. question. Prochaine question, tu vas voir, on a changé le thème parce qu'au début, c'était votre drogue favorite. Puis je veux pas que personne s'incrimine sur mon podcast, donc j'ai changé pour votre dépendance favorite. Y a-t-il quelque chose dont Maude Landry est dépendante et elle peut pas se passer?
sais quoi, j'ai pensé à ça hier. Ouais. Moi, le café, d'emblée, je me retiens d'en boire plus qu'il faut. Ce qui m'empêche d'en boire tout le Je, temps, c'est que je suis je me malade. demande si tu allais dire 2 ou 10. J'ai Oui, dit, pas je me sûr. retiens d'en boire plus que 10. Puis là, j'ai dit, 2, c'est Non, correct, 10, c'est pas mal. 10, c'est pas mal. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve le goût est bon, j'en boirais tout le temps. Ouais. Il y a ça. Mais ça, c'est classique. Sinon, je pense que j'ai des addictions inconscientes, dans le sens où je me rends pas compte que c'est ça dont j'ai besoin, mais j'ai un down puis un craving. Exemple, le sport. Ouais. J'ai passé, mettons, cet hiver, là, il y avait comme un reconfinement, puis il n'y a plus rien qui avait de sens, puis j'avais plus besoin de m'entraîner, pas de chaud, je m'en Ouais. foutais, je mangeais des chips couchés à terre, puis je me sentais très mal, mais c'était pas, moi je pensais que j'avais d'autres choses, c'est quoi que j'ai, qu'est-ce que j'ai, puis finalement c'était juste marcher dehors, c'était prendre l'air puis bouger qui me manquait, mais c'est inconscient parce que j'ai pas un craving de j'ai le goût de faire du sport, mais je sais que finalement c'est ça qui me manque, tu sais. Mais tu es très, très, très active, là. Tu sais, genre, tu cours, tu t'entraînes, tu donnes des coups de pied dans le vide. J'ai tout vu ça, moi, là. Non, mais c'est vrai, t'as comme une routine d'avant le show. Quand je suis en show avec toi, je suis comme Ouais. Ah, Maud, elle s'étire. Maud est à l'envers sur un mur maintenant, là. Fait que ça, Ouais. j'invite les gens. J'ai Faut que tu fasses un. Faut qu'ils te suivent en coulisses. Faut vraiment que tu ailles ça. Les gens vont comprendre parce qu'à l'envers sur le mur, c'est assez impressionnant. Mais c'est parce que je veux mettre mon cerveau en érection avant le Ouais. show, fait que je veux mettre du sang dans ma tête. C'est pour ça. Puis Ouais. ça donne une bonne posture. Ben, tu le sais, tu as travaillé un peu dans le Ouais. domaine des D'accord. Ouais. muscles et mais ça donne une bonne posture avant un show, de forcer des bras, tu sais, puis de Ouais. prendre de l'espace. Fait que, ouais, Mais c'est. on dirait qu'il faut comme déjà être en mesure. Tu sais, on dirait que je dirais, mettons, Mike Ward, pour t'aérer la tête, il faudrait un peu que tu fasses du headstand. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui peut faire ça avant un spectacle. Ouais, ouais. Parfait. Fait que, dépendance à l'activité, c'est quand même bien. Mhm. J'aime J'adore ça. les casse-têtes aussi, mais ça, je pense que c'est un problème. Ma blonde aussi, c'est casse-tête. Je comprends pas. Dans le temps des fêtes, on installe tout le temps une grosse table, elle fait des casse-têtes. Moi, je me tanne très rapidement d'essayer des morceaux qui ne fitent pas. Mm. C'est pas cette capacité-là ou ce plaisir-là. Puis, autre affaire! Je l'ai dit encore? Je l'ai dit? Non. Si j'avais un cube Rubik, c'était toi qui me J'en ai l'avais fait. un! Mais j'en C'est ai toi qui un. me l'avais fait. Oui, ben quand je suis anxieuse, je fais du cube Rubik. C'est toi qui me l'avais fait, puis Ouais! je ne l'avais jamais défait. Puis après ça, je pense que Yann Hein? Bilodeau est venu ici. Il me l'a défait en joke. Je sais plus, il est où mon. Puis là, il est encore défait. Ouais, il est retourné. Tu vois, si j'étais là, je te le referais. Là. Je peux pas Ma laisser blonde, un a... cube Rubik traîner pas fait. Ma blonde a fait un ménage et j'ai l'impression que le cube Rubik a mangé une claque parce qu'il est plus. Il a toujours été sur mon bureau. Puis j'ai pris un tutoriel. J'ai pris un tutoriel pour le refaire qui disait vous pouvez refaire un cube Rubik en 3 minutes 30. Le tutoriel durait 4 minutes, je pense. Ouais. Et je te jure, Tu ça l'as m'a eu? pris 3 heures et demie. Mais tu l'as eu? Je l'ai eu, mais Wow! je regardais tout le temps la vidéo. J'étais comme, comment ça se fait que ce bout-là marche? Attends un peu. Puis je l'ai refait. Puis à un moment donné, c'est ridicule, mais je peux pas le faire. Puis là, je me suis dit, c'est une vidéo genre attrape-con, là. Puis je suis tombé dedans, puis ça marchera jamais. Mais non, finalement, lui, il finissait. Fait que je fais, il y a de quoi je fais pas correct. Puis j'ai fini par le faire. Puis j'ai fait, Ouais. OK, ça m'a pris 3 heures et demie avec un tutoriel d'aide. C'est sûr que plus jamais je me lance là-dedans. Mais toi, t'es impressionnante. Tu le sais comment le faire, là. T'es pas. Ben, moi, je comprends pas les trucs. Si on me dit face A, B, tout ça, j'ai jamais rien compris. Ça a pris une année de sauveteur, puis il y avait personne qui se Ouais. baignait pour que j'étais comme, il faut que je l'aille. J'ai pas arrêté de jouer avec jusqu'à temps que je l'aille. Puis à un moment donné, j'ai Ouais. compris un peu l'espace, comment il était fait, le cube. Puis quand je le fais, je sais pas comment l'expliquer aux gens. Je le vois, tu sais. Ouais. Mais Moi, je ça pense que m'impressionne. c'est un problème neurologique. Je pense que je suis neurodivergente, puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Tu sais, pour les C'est mon casse-têtes nouveau, aussi, là. c'est mon nouveau mot préféré, neurodivergente. Neurodiver- Explique-nous, c'est quoi neurodivergente? Ben, c'est plein de formes l'autisme, c'est une neurodivergence. Le TDAH, c'est une neurodivergence. Tout ce qui est par rapport à notre cerveau fonctionne pas comme la plupart des gens. Comme moi, je ne Ouais. savais pas, là, mais c'est pas tout le monde qui a un dialogue intérieur. Tu sais, moi, quand je parle pas, il y a quand même une voix qui parle, des fois, dans ma tête. Il y a quelque chose qui se dit. Il y a du Sais-tu monde, quoi? c'est juste des mots, des genres, ils font juste café, puis c'est juste des concepts.
Parce que moi là, mettons, la voix intérieure, j'ai vraiment j'ai demandé à mon frère, parce que mon frère est sourd, fait que j'ai demandé: «C'est quoi la voix que tu Oui! entends dans ta tête?» C'est vrai! Il m'a dit: «Il y a pas de voix». Puis là, j'ai dit: «Ben non, mais j quand tu penses», il dit: «Ouais, mais il dit: "pense-y comme faut". Il dit: «Il y a pas de voix». Puis là, je me suis vraiment arroché à dire: «Ben», puis là, je me suis mis à penser, puis je pense que je suis capable de dire: «J'entends pas ma voix, j'entends Une voix. j'ai une pensée». Mais tu sais, il y en a qui je pense que c'est une voix robotique apparemment dans leur tête ou, mais parce que là, j'ai dit ça à ma blonde a dit: «Mais non, c'est ma voix». Je fais: «Non, non, mais pense-y comme faut, c'est pas notre voix qu'on entend». Fait que toi, t'entends-tu ta voix? Tu dis que tu entends ta voix? Moi, j'entends différentes voix, là, dépendamment. Des fois, je pense en anglais. Des fois, je pense comme «What's that?» Tu sais, j'ai vraiment toutes sortes de Tu voix. as Siri dans le fond, là, dans la tête, là, c'est ça qui se Oh passe, non, que Siri. j'ai Spotify, j'ai Balado, j'ai plein d'affaires. Ah mon Dieu, mais ouais, je savais pas ça qu'il y en avait qui entendaient rien pantoute, par exemple. Je pensais que tout le monde avait une voix à l'intérieur de sa tête, là, tu sais, puis, Ouais, mais c'est sain, là, je veux dire, je suis pas, j'entends pas ouais, des voix, oui, c'est oui. ma propre pensée, mais, ouais, j'entends. Ouais, Avant de parler, je formule ma phrase dans ma tête. Ou ça t'arrive-tu quand tu as dit la dernière chose qui s'est dite d'une discussion, ouais, c'est de quoi d'un tu as ajouté tu as fini la phrase par de quoi de pas rapport, donc tu as un peu honte, puis là, tu le répètes dans ta tête, la dernière phrase que tu as dit, puis tu es comme ça sonnait de même, là, tu sais. ouais. Genre, au lieu de dire bye, j'ai dit genre my. Puis là, je me répète my, puis j'ai J'ai-tu honte. dit «maï»? L'autre, s'est-tu rendu compte que j'ai dit «maï»? Ah, Oui, c'est sûr c'est que oui. ça! Ah ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Puis moi, ça me fait ça quand, mettons, quand je suis gêné aussi, là. Tu sais, puis je le dis ici maintenant ouvertement, puis là, les gens pourront y aller après. Moi, super, genre starstruck puis gêné de parler avec Marc-André Grondin. Moi, Marc-André Ah! Grondin était dans mon écran et tu sais, on a le même âge, mais moi, jeune, j'écoutais des trucs télé. Fait que dans ma tête, je suis comme: «Ah, ce gars-là, il est tellement plus vieux que moi». Mais non, pour vrai, je pense même peut-être que je suis plus vieux que lui. Donc là, j'y parle, puis lui, il est super calme, tout ça. Puis je le dis là, dans le podcast, c'est une force tranquille, mais tout le long, je suis comme. Fait que, ben, j'ai Tu te tellement. sens niaiseux. Je déparle. Puis là, tu sais, même que j'étais gêné un peu, je fais-tu mon espèce de hey du début où je vais avoir l'air un peu trop genre bubbly, là? Je Puis t'ai tu sais, oublié qui t'étais. ben oui, c'est ça. J'étais comme, ah, OK. Puis là, que tout le long, j'étais, ah, ça devait être niaiseux comment je l'ai dit. Ah, j'ai dit dépendance, mais je voulais pas dire, ah là là. Et là, là ça part là, dans mes questions. Puis, ouais, ouais, fait que je l'ai, ça. J'ai cette voix intérieure-là aussi. Puis le pire, c'est que Marc-André Gondin, il est pas parti du podcast en se disant: «Est-ce qu'il avait l'air niaiseux?» Ah, Tu c'est sais, d'épais, lui. Ouais, c'est ouais. juste toi, c'est ton problème dans ta tête qui pense ça, Ouais. là. À la limite, peut-être que tout le long aussi, il se disait: «Aïe, aïe», tu sais, là, je réponds à ça, mais en même temps, c'était un peu, tu sais, Lui-même. je pense pas qu'il était starstruck de Guillaume Pinault, mais quand même, c'était drôle. Puis j'ai parlé après ça avec sa blonde, puis elle a fait comme: «Ben non, il était super content d'avoir fait ton podcast». J'étais comme: «OK, Excellent. parfait». Ouais. Bon, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre, Maude? Ben là, j'ai écouté le podcast avec Judith Lucier, puis j'aurais répondu le soupir de mon chien, mais Oui. je voulais trouver une autre réponse pour varier, puis c'est, il y a 2 oiseaux que j'aime vraiment entendre. Il y a l'oiseau, j'appelle ça l'oiseau Nelson, parce qu'il fait comme Nelson dans les Simpsons, il fait: Ouais. «Niaiseux!» Ça me fait j'aime tellement ça. Lui puis la tourterelle triste qui fait, «tou tou 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 tou». Tu sais, l'espèce de on dirait un bruit de métro un peu là. Ouais, ouais, Ça ouais. ça c'est mon j'aime beaucoup les sons d'oiseaux, ça m'apaise. Ou le vent dans les branches. Souvent, quand arrive un moment, dans le podcast où je sais exactement ce qui va aller dans le teaser, je le dis pour m'en rappeler quand je réécoute et c'est sûr que L'oiseau le Nelson. bruit de l'oiseau Nelson et la tourterelle triste, veux-tu me la refaire juste une petite shot, juste à être sûr? Ah non, mais attends, c'est plus, ouh 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 ouh. Ça me rappelle quand je revenais de l'école le soir, puis juste avant le souper, je suis dans ma chambre, il y a ça qui joue. Ouais, Tu sais, les enfants jouent, c'est l'heure que la tourterelle triste chante. mais tourterelles, je sais pas si, parce que c'est vrai qu'on les appelle les tourterelles tristes, mais je pense qu'ils sont dès qu'ils ont un chum ou une blonde, ils sont avec pour le restant de leur vie, hein, les tourterelles. Je pense qu'ils sont jamais seuls. C'est peut-être Ouais, pour ça qu'ils sont tristes, quand ils se ramassent tout seuls sur le fil. c'est ça, une vieille L'autre fille. ouais, une vieille fille, puis personne veut son chum s'est fait faucher dans la rue, puis bon. Est-ce qu'il y a un son à l'opposé que tu détestes? Oui, il y en a 2 précisément. Ben, tous les sons de construction, moi, un camion qui recule,
quand il y a personne à avertir qu'un camion recule, puis que je suis Ouais. super loin, puis moi, je suis quand même sensible des sons, puis quand il y a des bruits, ben, tu le sais, je pense que tu as déjà eu de la construction au-dessus de chez vous, là. Oui. Ton cerveau, il est pas au courant que c'est juste de la construction, il pense que c'est à la guerre. Fait que Ouais. je sécrète full cortisol, puis je stresse au bout. Ouais. Ça, puis quelqu'un qui pleure, je suis pas capable. Je l'absorbe trop. Mettons, je suis en train de manger, quelqu'un pleure, je peux plus manger, je suis tout à l'envers. C'est quelqu'un qui a de la peine, là, T'es ça, là. empathique. Ça, c'est une bonne chose Ouais, quand c'est une même. empathie, là, mais tu sais, ça m'handicape, là. Je peux pas faire autre chose quand quelqu'un pleure. Oh non! Mais les camions, là, on a déjà quelqu'un a parlé de ça, mais est-ce que tu as remarqué les nouveaux sons des camions qui reculent, là? C'est plus un bip bip, là. C'est Ils quoi? ont comme mis un crrrc, crrrc, crrrc. C'est une espèce de Oui! grichement, là. Je pense qu'il Ah! y avait plus les droits d'auteur sur le bip, là, où ça ressemblait trop à d'autres choses, mais pour vrai, c'est rendu du papier sablé qui frotte sur du plastique. Il y a quelque chose d'agressant là-dedans. Oui. Encore là, c'est ça. Tu l'entends toujours quand tu es comme à 8 coins de rue, puis tu fais à qui t'as. Vous Pourquoi êtes dans j'entends ça? vous êtes en ce moment dans une barricade de construction orange. Comment ça t'avertit tes boys? Probablement pour avertir les gars de construction. Ouais, tout le monde doit Mais savoir que ce camion-là recule. ouais, Ouais. exactement. Merci. Imagine, c'est juste les gars de camion qui ont modifié leur truck. C'est leur façon à eux de pimper leur. C'est même pas Ouais, pour. C'est juste eux autres pour flasher. ouais, c'est ça. Je pense Mais il y pas, a mais. l'ambulance aussi, je sais pas si ça te fait ça, mais tu sais, l'ambulance, quand j'entends l'ambulance, je suis comme: «Quelqu'un est en danger de mort». Mhm. Puis ça m'affecte. Puis un truc que j'ai trouvé pour plus que ça m'affecte, je prends le son, tu sais, le «ouh», c'est quoi le son d'une ambulance? C'est «ouh». Puis moi-même, par-dessus, comme un loup qui chante à la lune, je fais «wouh». Tu sais, je le transforme en joie. C'est psychologique, je sais que c'est bizarre, Ouais? mais j'essaye de rendre ça drôle plutôt que de me rappeler que c'est quelqu'un qui va probablement mourir, tu sais. Ben, Ouais. moi, mon ancienne belle famille me disait, Pauline Najap, il y a quelqu'un c'est ça, Pauline! c'est Anneli qui revient. Mais, Ah! j'ai mon ancienne belle famille m'avait dit ça, puis je l'ai toujours gardé ça. Heu, Quand ils croisent une ambulance, c'est flash, ils font tout le temps: «Ah, j'envoie du bien à cette personne-là». Puis Oh! je le fais tout le temps maintenant, puis c'est un peu comme travailler sur son propre karma aussi, faire Oui. comme si un jour c'est moi qui se ramasse là-dedans, j'espère que les gens m'enverront du bien. Mais à toutes les fois que je vois une ambulance, puis je l'ai transmis à Nelly, j'ai dit, ça vient de mon ancienne belle famille, mais sache que quand on va en ambulance, faut. Puis on se le dit dans le char des fois, on envoie du bien à personne. Je suis comme, on dirait que ça reste, ça change Ouais, le. parce que ça pourrait être Mais toi. ouais, mais chanter par-dessus, j'haïs pas l'idée, je vais peut-être l'essayer aussi. Mais c'est quand tu y penses, c'est un son alarmant, mais on dirait un peu quelqu'un qui fait «wouh» puis qui a du fun. Wouhou! Ouais. «Wouhou!» Est-ce que Maud, tu te souviens de ton premier deuil? Oui, je me souviens la première fois que quelqu'un de proche de moi est décédé, c'est ma marraine. Elle est morte comme à 45 ans en moto, arrêt cardiaque à côté sur mon oncle en moto, sur mon parrain. Ah ouais. Puis c'est juste la première fois que j'ai réalisé que, ah ouais, les gens, ils partent à un moment donné, c'est vrai. C'était le premier deuil. Puis après ça, j'ai eu ma grand-mère, j'ai eu un ami qui est mort en taxi, j'ai eu d'autres deuils, mais ça, c'est des deuils de gens, mais Ouais. j'ai l'impression que dans la vie, on a tous des petits deuils de comme je serai jamais astronaute. Tu sais, des petits deuils comme. Puis plus ça va, plus les deuils sont gros, là. Ouais, J'ai l'impression. À un moment donné, ça va être nos parents, tu sais. ouais. Mais parce que puis t'étais-tu jeune quand c'est arrivé ta marraine? Parce qu'elle était Euh, relativement jeune, elle, fait que ouais, j'étais ado, j'avais genre 16 ans. OK, Ouais. ouais. Mais puis, parce que c'est tous des gens en transport, là, de ce que j'ai compris, là. Tu dis: «Mon Oui, ami en ah! taxi», du monde en moto, du monde, J'ai toujours. extrêmement peur des transports à cause de ça. Ouais, Ouais? ouais. Tu conduis-tu? J'apprends, là, j'ai des cours, puis j'apprends, mais tu sais, j'ai toujours conduit un 4 roues puis un skidoo chez mes Ouais, parents, mais dans le bois, pas d'autres, véhicules aux alentours. Puis des fois, ça me dépasse à quel point il y a des gens qui prennent leur auto sans sommeil, ouais, ouais, dans ouais, un état, un petit peu distrait comme ça, mais c'est super dangereux. Je suis hyper vigilante, mettons, ouais, puis quand je conduis, j'embarque dans un déni que c'est pas si dangereux que ça. C'est ouais. comme un genre de: «Ouais, ouais, non, tout le monde fait ça, hein? Ben oui, c'est normal, on va très vite vers une autre voiture». Oui, 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 Ouais. oui. On va très vite vers une autre voiture. Je Mais me toi, tu as rappelle eu ben un accident de moto? oui, mais j'ai, pas d'impact, rien, là. J'ai échappé ma moto, Tu as échappé comme je l'ai échappé à l'arrêt, mais j'ai eu dans l'année suivant ça, je l'ai échappé, je m'en allais,
sais, la soirée là, de l'Université de Montréal, c'est au Taco Bar? Comment ça s'appelait? Hem, ça m'a Tabasco Bar. oui, ouais. Tabasco Bar. Puis, je pense que c'était Nick Audet qui avait cette Mmh. soirée-là. Puis, il y avait la construction. Puis j'ai fait: «Ah, mais j'étais en moto, je peux passer entre les cônes». Puis c'était vraiment sur du sable. Fait que quand j'ai freiné, la moto, tu freines généralement de l'avant quand même. J'avais pas vu le sol que c'était du sable, sinon tu prends le frein arrière. Puis là, j'ai freiné avant, fait que là, ça a glissé, puis là, la moto est tombée, mais je me suis jamais blessé en moto, par exemple. Ça, j'ai été chanceux, là. Ouais, Fait que, phew. ouais. Puis sinon, accident d'auto, je n'ai eu une fois. Puis c'est tellement con, je m'en allais aux funérailles du père à Pepper. Puis en prenant la sortie Saint-Eustache, je me suis fait rentrer dans le cul. Puis, mais tu Mais sais, c'était pas ta faute. c'était pas de ma faute, non, c'était le gars en arrière qui a freiné vite, fait que l'autre a essayé de l'éviter, puis il est venu me rentrer dedans, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, puis l'autre gars il est parti, mais c'est correct, personne n'a été blessé, tout le monde était correct. Fait que voilà, les accidents de voiture. Mais je savais, parce que tu as dit skidoo, puis 4 roues, fait, mais j'ai jamais, c'est vrai, j'ai jamais réalisé d'où tu viens, Moi, d'où tu où tu as grandi. j'ai grandi à Brossard en partie, mais mes parents avaient, une autre maison en Outaouais, près d'un lac dans le bois. Donc Ah, toutes les wow. fins de semaine, tous les étés, j'étais là. Tu sais, je dis j'ai grandi à moitié à Brossard puis à moitié à cet endroit-là, au Ouais, Lac-Simon. Donc mais c'est là que j'étais le mieux, là, moi, dans la forêt, c'est ouais. là que j'allais voir des grenouilles puis observer la nature. J'aimais vraiment ça. Puis j'ai conduit le 4 roues à genre 4 ans, là. Je commençais déjà à mettre mes pieds sur les pédales, tu sais. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment hot. Ça, je trouve que c'est. Ben, je le souhaite aux gens. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Mais quand j'étais petit, j'avais ma meilleure amie de fille, Isabelle. Eux autres, il y avait une ferme. Puis Oh! elle m'amenait sur la ferme. Puis j'étais comme: Ah, c'est fou, t'as comme un bois, t'as un 4 roues. Vous êtes en nature tous les week-ends. Tu sais. Puis c'était à 1 heure de chez eux. Fait que, tu sais, la semaine, elle avait sa maison. Puis la fin de semaine, elle allait là. Puis j'étais comme: Ça, c'est vraiment le fun pour les enfants d'apprendre à profiter un petit peu de la nature. Ah, c'est Fait que, précieux, les grands espaces. Ouais. très cool. Ben, merci de ton partage pour les Ouais, deuils. ça fait Je plaisir. poursuis, je poursuis avec la prochaine question qui est: c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot préféré? Pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut. Il n'y a pas de jugement. Ben moi, je suis très calisse me fait du bien. Puis le calisse, parce que ça peut aussi être calisse. C'est jamais positif, jamais on fait comme calisse, je suis content. Ouais. Mais c'est toujours, ça fait du bien de dire calisse. Puis quand je vois, tu sais, les autobus, là, qu'il y a comme un Ouais. réseau Kéolis. kéolisse, je fais Ouais, comme ouais. kéolisse, ça me fait rire. Ouais, ouais. Moi aussi, quand j'y croise ça va, je suis comme: Ah, câlisse. Ouais. Kéolisse. Puis une insulte que j'aime, c'est traiter quelqu'un de pur tata. Je trouve ça beau, un pur tata. C'est comme Tata. poli. C'est comme poli, mais Ouais, en même temps, ça signifie, tu sais, comme je prends soin de te dire que c'est pur, mais t'es vraiment un idiot. Ah, j'aime ouais, ça, pur tata. un pur tata. Un crétin Quand est-ce que tu, aussi. quand est-ce que tu utilises ça, pur tata? À qui tu dis ça, mettons? Moi, ça va être, mettons, ben, comme tout le monde, là, quand tu es en auto puis tu vois quelqu'un Ah, agir. Parce que l'auto fait que la personne, même si c'est un passant, la personne n'entend pas, on ouais, est comme libre de dire ce qu'on veut, puis gars, le pur tata. Ou ouais. j'ai des expressions genre, moi, un char modifié qui se trouve full cool, là, ah, lui, il doit en passer des doigts. Tu sais, des phrases de même. Je me dis, ah ouais, c'est un peu beaucoup de sarcasme. Là. Gars, le beau Ouais, champion d'échecs, tu sais, des ouais, trucs comme ouais. ça. Ouais, ouais, le grand diplômé, le prix Oui, Nobel de là, la le vie. prix Nobel. Ça a vendu tous ses diplômes, ça a payé ce char-là, là. Oui. Puis il a tout mis ça en néon, c'est malade. Ouais, Ouais, ça, je comprends. Mais c'est vrai que ça, on a une force là-dedans, les humoristes, à être très sarcastique, tellement que, je sais pas si tu vis ça des fois, mais tu sais, moi, des fois, je vais faire vraiment un vrai compliment à quelqu'un, puis il va faire: C'est «Là, du tu me sarcasme. niaises, là». C'est Puis une je fais: joke, «Non, ouais. non, 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 je le trouve beau ton chandail», puis il est comme: «Hey, dis-moi-le que tu l'haïs». Je «Non, sérieusement, je trippe dessus». Tu sais, puis Avoue, là, le hein? monde, puis là, on dirait que plus tu surenchères, plus ils sont comme: «C'est sûr, tu me niaises encore plus». Même des fois, je dis un compliment à ma blonde, elle fait: «OK, t'haïs ça». Puis je fais: «Non, j'aime ça pour vrai». Fait que tranquillement, là, j'essaie d'adapter mon sarcasme pour que les gens me saisissent mieux. Je comprends Mais, exactement ce que tu veux dire. Puis des fois, je mais fais un sarcasme, puis on pense que c'est vrai ce que j'ai dit. C'est dur, c'est vraiment, c'est subtil le sarcasme. C'est beau quand ouais. quelqu'un a le même sarcasme que toi. Ben, ce que j'aimais c'est Yvon Deschamps qui disait ça, là, tu sais, il disait: «Ce qui est idéal avec le sarcasme, c'est que
les épais pensent que tu dis c'est vrai. Oui, Fait qu'ils trippent sur toi. Puis le monde qui comprenne le deuxième degré trippe sur toi. Fait qu'il dit tu ratisses large. Là. c'est tout le Tu te monde. pognes, tu te pognes les idiots puis les intelligents. C'est malade. C'est Fait vrai. que les purs tatas puis les érudits. Voilà. Ouais. Poursuis Érudit. Tu savais érudit. que Adib Al-Khalidé, Adib, ça veut dire érudit? Non! C'est Mais ça Messoun qui m'a fit. dit ça, oui. Ça fit vraiment. Ouais. Puis Messoun, ça veut dire quoi? Le pas de la gazelle. Ah! Ouais. Ça fit aussi! OK. Oui! C'est, pour ceux qui se demandent, c'est la sœur de Adib, que nous, on connaît parce qu'elle travaille au Bordel Comedy Club. Ouais. C'est bien ça, hein? Je me Oui, trompe pas. oui, oui. Puis es-tu encore au Théâtre Sainte-Catherine également? Je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allée au Théâtre Sainte-Catherine. J'adore ça, roder là-bas, moi. Ah ouais, moi, C'est c'est une ma bête place. noire. Je déteste. Ben, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu la guerre. Tu sais, tu fais Ouais. comme si ça va bien, et là, ça va être tempête tantôt dans une autre place. C'est vrai que ça permet de tester. Mettons, tu vas pas là pour te faire plaisir, tu vas là pour te faire Non, non. violence pour être Oui, meilleur. Ouais, exactement. Tu vas c'est pas là en faisant formateur. je vais booster mon ego. Là. Non, Oh non, ça, non, il y a d'autres places pour ça. exact. Si on avait imprimé un nouveau billet de banque, quel homme ou quelle femme, Maud Landry, déciderait de mettre ce billet-là? Ben là, premièrement, je sais pas c'est qui a décidé qu'on mettait une personne à la fois sur chaque billet. Moi, je mettrais une gang, là. Tu sais, je Ben mettrais oui! Jean Leloup, Richard Desjardins, Plume, Clémence, pour faire moins de blanc, mettons, Grégory Charles, Ouais. Piquet Souban. Je mettrais plein de monde de la culture québécoise ensemble. Tu sais, du monde random, là. Même du monde comme Guylaine Gagnon, tu sais, des emblèmes, même pas les plus Ouais. brillants, là, mais des Ouais, ouais. emblèmes qui font comme si t'es au Québec, tu sais c'est qui. Je me souviens Je de. me souviens de Ouais. Kevin, de Bonne Fête Kevin, tu sais, des trucs Ouais. comme ça. Ouais. Hey, bonne fête, Kevin, je le ramènerais comme c'est un vieux 2 piastres. Je fais comme Ouais, ou plus toi, sur du change. on te ramène. On te ramène, ouais. Un bon 5 cents, là. Ouais, Ah. ouais. Ben, c'est une bonne idée, une gang, j'avais jamais pensé. Tu sais, un Espèce groupe, de genre la chicane. Tu sais. ouais, photo protocolaire de classe, là, tu sais, tout assis Oui. avec le petit «Voici la culture québécoise», clac, j'aime ça. Mais Ouais, hein, ce serait le quelle fun. bonne idée. Mais là, quelle quote tu mettrais en dessous de ça? Quelle citation viendrait en dessous de ça? Euh, bonne question. Qu'est-ce que je mettrais en dessous de ça? Ben, une expression québécoise, tu sais. Qu'est-ce qui est classique? Juste tourtière. C'est Tourtière, juste des mots. tourtière. Oui, des mots qu'il y a juste au Québec. Voici les ingrédients de la tourtière, j'aime ça. Ouais. Est-ce que tu le sais, en dedans de toi, un métier que tu fais ça, j'aurais haï ça, faire ça? Tout ce qui est en lien avec la vente. Moi, la séduction par rapport à la vente, là, dire aux gens qui ont besoin de quelque chose, puis leur inciter à dépenser de leur précieux cash pour quelque Ouais, chose que j'ai juste manipulé. Ça, je serais même pas capable de faire ça. Puis même si je réussissais à le faire, je serais fondamentalement, épouvantablement malheureuse de faire ça. ouais, Ouais. la vente à pression. Tu sais, des Parce que fois, les ils gens, doivent le voir oui, aussi, là, tu sais, quand tu essaies du linge, puis c'est magnifique, tu es comme, sérieux, tu le vois, là, genre, ça me pète sur le dos, c'est dégueulasse, ça ne fit pas dans ma palette de couleurs. Des fois, c'est ça que je trouve tough ouais, de la vente, tu sais, ils font comme, non, c'est super beau, ouais, ouais, on l'a, tu sais, comme, c'est ouais. plus, des fois, c'est pas la couleur, tu sais, comme, non, il fit pas pantoute, Non, j'aime pas ça, finalement. non, Tu puis sais, moi, je suis super influençable, puis je me sens mal de dire non. Fait que, tu sais, des fois, les vendeurs, ils le savent, là, il paraît qu'il y a comme un 15 secondes où, si la première approche, c'est super friendly, puis qu'il te touche l'épaule, tu as ouais. 80% des chances d'acheter quelque chose. Juste parce qu'il t'a fait sentir comme s'il était ton ami. Ouais, ou Puis tu veux pas le qu'il était comme, décevoir, là, tu sais, oui, tu veux pas je faire «Oh non, tu veux pas avoir l'air cheap», tu sais, comment, mais là, je suis venu pour ça, là, l'espèce de pression, comme le magasin va fermer, OK, je ouais. l'achète. Ce qui me met vraiment en maudit aussi que, je pensais plus que ça existait, puis dernièrement, j'étais allé à une place, c'est au Néon? Il y a une place que ils ont c'est au Néon. Mmh. C'est au Néon sur, Ouais, ouais, oui, Saint-Hubert. le magasin de Ils ont skate, genre. ouais, ils ont Ouais. pas de miroir dans leur Tu cabine. obligé de sortir, montrer à Là, tout tu le monde. sors, puis là, tu te regardes dans le miroir, puis tu reviens. Fait que quand tu sors, la vendeuse est comme: «Non, ça te fait bien», tu sais, puis mettez des miroirs, qu'on vive ça en intimité, Oui. là. Ah oui, J'ai ouais. c'est entre moi puis mon pantalon. Oui, oui, Ouais. absolument. C'est Ouais. peut-être mon futur pantalon, fait que si on pouvait Oui, vivre ça dans voyons, dans l'intimité. ouais. J'aime ça que ça soit relié aux ventes,
souvent, Pourtant, notre les job, humoristes. c'est de vendre, tu sais, aussi. On vend des jokes. Ouais, Mais on vend des jokes, sauf que, tu sais, mettons. ou- Ouais, ouais, non, t'as raison. On fait quand même, on fait de la promotion, mais on dirait qu'on n'est pas comme là. On pogne pas personne en faisant Hey, viens voir mon show. Bien, non, non, mais pas vrai. Non, non, mais rentre. Puis là, tu sais, on fait une pub. Les gens la regardent si ça leur tente. oui, puis Ils on a achètent un on billet. a le devoir d'être intègre, puis on Ouais, est ouais. valorisé par le fait que c'est nous-mêmes qui est vendu, c'est notre Ouais, authenticité, mais vendre un produit qui est comme, c'est la même affaire que ça, mais plus cher, ouais, tiens, ouais, ouais. tu sais. Ouais, Ouais, j'haïs ouais. les vendeurs, j'haïs tellement les vendeurs. On dirait que je me verrais mal sur le stage faire Regarde. Non, non, c'est vraiment bon ce que je fais. Ouais, non, pas sûr que. Non, non, mais je te le dis. Je te C'est le dis? vraiment bon. Tu Ouais. sais, Euh, si je. Là, ça, c'est. On tombe dans mon bout là, que je triple. La Mhm. réincarnation. Je ne sais pas si tu crois à ça, mais que tu y crois ou non, Pauline! Pauline qui. C'est le facteur. Mais quand. Si la réincarnation existait, que tu y crois ou non, en quoi tu aimerais revenir suite à cette vie-là? Tu Ben, vois, oui, dans ma tête, j'aurais j'ai pu dit me ça. dire, j'ai-tu dit vie-ça? Ah bah, suite à cette vie-là. Ben, je sais que Judith, elle a déjà répondu à un homme, parce que privilège, mais moi, j'ai choisi le singe. Puis si je me réincarne en singe, je m'habillerais en humain, puis j'irais dans les dépanneurs, puis je m'achèterais des trucs casual comme un humain, juste pour voir la face du vendeur, puis comme je décrocherais pas, je ferais juste le regarder comme qu'est-ce qu'il y a? Et Ouais. je fais juste m'acheter une tablette de chocolat, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'aimerais ça être un singe dans l'esprit d'un. Parce que c'est tellement proche de l'humain qu'un Ouais. singe qui fait des affaires d'humain, c'est comme. Ça me fait capoter, j'aime vraiment ça, faire capoter des humains en étant un singe brillant. Tu sais. Ben, Maude, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment que ça arrive. J'espère, Tellement dans ça. ma vieille vie, où que mes petits-enfants puissent voir, faire Hey, j'étais allé au DEP, il y avait un singe, j'étais malade, il a acheté une Kit Kat. Je te souhaite que ça se passe. Poursuivons dans ce qui est possible ou pas, ou en tout cas, tu y crois ou non. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis, il y a Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise à ton arrivée suite à ta vie? Ben, que je vais me réincarner en singe. Mais j'aimerais ça qu'ils me disent de quoi comme c'est pas grave. Tu sais, un genre de phrase rassurante qui veut que ma vie a bien été, puis c'est cool, puis que c'est pas fini. Je pense que c'est plate, là. Moi, j'aime pas la fin des choses. J'aimerais ça qu'ils me disent que le meilleur est à venir, Ouais, que c'est juste le début. C'est ça que je c'est voudrais beau ça. entendre. Ouais. Mais je sais pas si c'est ça. J'aimerais y croire, j'aimerais tellement y croire, mais c'est comme croire en la magie, là. Tu sais, je sais que ça se peut pas vraiment. Ben, sais-tu quoi? Ça aussi, je te le souhaite, Maud. Que tu Merci. arrives en haut et qu'ils te disent le meilleur est à venir, tu redescends en bas en Oh, singe, tu vas sérieux? capoter. Have fun! Oui. Free for all. Euh, Prochaine question vient de ma mère. Oh! La C'est une question. Nicole, ta mère. Ah, c'est Manon. C'est Manon Pinot. Manon. C'est Nicole, c'est Manon. la mère de De Jay du Mathieu. Temple. De J du Temple aussi. Ah, oui, Il y oui, a oui. Il y plusieurs a beaucoup. Nicole dans le Oui, milieu. oui. Manon. Alors, la question de ma mère, c'est Maud Landry. Sentez-vous qu'il est plus difficile de percer dans le milieu de l'humour en étant une fille, mais c'est pas la fin de la question parce que j'étais comme sans passer par l'école de l'humour à temps plein. Mais c'est une question de mère. Ma mère, mais c'est une Oh! question de mère. C'est une Fait que belle question. est-ce que tu sens que c'est plus dur en tant que fille de percer en humour sans être passé par l'école de l'humour? Ben, honnêtement, moi, j'adore le fait qu'on ait une école de l'humour au Québec. Je trouve ça vraiment cool qu'on enseigne ces notions-là. C'est super Ouais, cool. Puis c'est une question à laquelle j'aurai jamais la réponse parce que le j'ai pas la le réalité. comparatif, Ouais, ouais, j'ai pas l'autre réalité, adjacente, parallèle, dans laquelle j'aurais fait l'école. Qu'est-ce que ça aurait donné, Maude qui fait ouais, l'école? Mais une autre partie de moi, se dit: «Moi, j'apprends beaucoup sur le tas». J'apprends beaucoup en expérimentant puis en me pétant la gueule, puis je sais pas si à l'école, j'aurais pu me péter la gueule ou si j'aurais resté dans un certain cadre. Je pense que ouais. le fait d'avoir, mordu à pleines dents dans les bars puis dans c'était quand même roche, mais j'avais besoin de ça. Moi, j'avais besoin d'un petit coup de pied dans le cul, moi-même seule. Parce qu'en Ouais. groupe, j'ai tendance à me fier sur le groupe. Un travail d'équipe, je vais faire OK, faites-les,
m'a Je suis faire. d'accord. Ouais, c'est ça, mais là, c'est Ouais. comme d'être seul avec toi-même contre le reste, the rest of the world. Je pense que j'avais besoin de ça. Mais je pense que tout le monde a des besoins différents pour l'école, puis c'est quand même cool, l'école. J'aimerais ça peut-être Ouais. enseigner un jour. Je sais pas si un jour tu enseignerais, toi, à l'école du monde. Ben, ça dépend, tu sais, parce que je pense pas que je suis le plus assidu en termes de faire voici les procédés, j'utilise tel Mhm. procédé pour faire de l'humour. Moi, c'est quand j'ai fait les cours du soir qu'on m'a dit tu utilises déjà des procédés, mais tu ne savais pas que c'était C'est ça. Là, tu sais, genre une ça. règle de 3, une numération, un arroseur arrosé. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires de même, surtout dans mes histoires que ça servait puis que c'est contenu, puis le monde fait comme ah mon Dieu! Tu sais. Mais ouais, j'aime, tu sais, parce que, mettons, j'ai l'impression que moi, j'ai fait les cours du soir seulement. Là, je n'ai fait Moi 3. J'ai fait aussi. écriture 1 et 2, puis Ouais, moi aussi. présentation de numéro. Puis je le voyais vraiment comme plus stand-up puis écriture de joke. Tu sais, anecdote, je le voyais peut-être moins. Puis je pense que ça serait bon qu'il y ait des raconteurs, mais je pense que je me trompe pas, Simon Leblanc, je pense, qui a donné une coupe de cours. Il y a Ouais. du monde qui sont passés. Peut-être que je parle au travers de mon chapeau, mais il me semble, c'est sûr qu'il y a des raconteurs là, maintenant qui sont passés par l'école. Puis il y a du monde qui sont raconteurs, qui ont gradué. Tu sais, Phil Laprise, c'est un raconteur, puis il est sorti de l'école de l'humour. Fait qu'il y en a des raconteurs, mais j'ai l'impression que j'en voyais moins issus de l'École nationale de l'humour qui sont des raconteurs. Mais je dis Mhm. ça. Puis Breton, Breton, c'est un raconteur à côté, puis il vient de l'école. Mais je pense aussi que, là, c'est moi qui parle super gros, mais tu Non, sais, non, tu avais dis pas. déjà ta couleur à toi aussi. J'ai l'impression que les gens qui ont leur couleur puis qui rentrent à l'école, s'ils gardent leur track, comme Breton a fait, mettons en exemple, je pense que quand ils sortent, ils font j'ai appris les notions, mais j'ai quand même ma base à moi de comment je voulais être et Mhm. comment je suis. Fait que je pense qu'il y a plusieurs chemins, mais effectivement, on n'a pas la Oui. réponse. Puis il y a aussi je sais qu'il y a comme pas une crédibilité, mais un peu avec le fait de faire l'école. Tu Ouais, sais, tu as fait de l'école, il y a comme un saut ouais, d'approbation. Mais moi, souvent, dans mes débuts, je me faisais demander en entrevue, c'est quelle année tu as fini l'école? Tu sais, on ouais, ouais, assumait que je l'avais faite. Fait que ouais, moi je aussi. Ouais, répondais, je ne l'ai ça pas arrive faite, souvent. mais c'est comme si je l'avais faite parce que tu penses que je l'ai faite. Tu sais. C'est ça qui se passe. Est-ce que avais-tu essayé de le faire? As-tu déjà essayé les auditions là-bas? C'est une histoire, j'ai dit souvent, mais j'étais cassée ben raide, j'avais pas beaucoup d'argent. Ouais. Je m'étais inscrite à l'audition, puis ça coûtait 50$ juste s'inscrire, que tu sortes Ouais. ou non. T'envoies une enveloppe, ouais. J'avais Ouais. 25$ dans mon compte. Fait que j'ai pas pu. Le jour même, j'ai choqué, mais je me suis fait appeler pour jouer à l'abreuvoir, puis j'ai fait 25$. Fait qu'à la fin de ma soirée, j'avais 50$, mais l'audition était déjà passée. Ah. Non, mais c'est la vie, Ah. je trouve ça beau comme parcours, tu sais, Ouais. finalement, ça a failli, mais je sais même pas si j'aurais été prise, tu sais, peut-être que l'échec, mettons que t'es pas pris parce que t'es nerveux au camp d'impro, là, Ouais. puis là, tu fais « Ah non, c'est plus pour moi, finalement ». Peut-être je pense que j'ai eu peur d'être refusée, fait que je l'ai pas faite aussi. Mais ouais, je peux comprendre. Mais tu sais, tu vois, moi, je l'ai fait, là. Puis c'est drôle parce qu'on est en audition. Les deux, on est passés parce que quand ça marche l'école de l'humour, c'est que tu envoies justement ton enveloppe avec 50$ puis ta Ouais, demande. Puis là, ils ouais. font OK, tu viens. Puis là, tu fais une audition, tu fais ton numéro de 7 minutes. Puis ça, Comment ça a été, toi? ça a super bien été, la première audition. Puis là, ils m'ont réinvité. Là, ils t'invitent à la deuxième audition. Fait que là, c'est comme le stage. C'est une Mm. journée avec 10 autres étudiants. Puis ils font ça sur 2 jours différents. Fait que c'est 2 classes de 10 personnes. Fait que sur les 20, ils en gardent comme 12 ou 14. Puis moi, je m'étais rendu dans les 20. Puis moi, j'ai été refusé. Puis dans l'autre journée, Yann Bilodeau a été refusé. Puis après ça, on s'est croisés dans un bar. Puis c'est drôle parce que c'est mon auteur aujourd'hui, tu sais. Puis Oui! on travaille vraiment bien ensemble. Puis en fait, je te dis ça. Le monde, ils le savent. Je passe mon temps à le flusher dans les podcasts, Yann. Il n'est pas là aujourd'hui, mais ouais, fait que bref, Oh, il est cool, Yann! fait que c'est possible de faire l'école de l'humour. Mais est-ce que toi, tu l'as senti, justement, l'espèce de compétition fille-gars dans l'humour quand tu as commencé? J'étais trop naïve pour le sentir, parce que j'ai 2 frères, moi. Je me suis toujours sentie bien avec des gars. Puis avec des filles, même plus avec des gars qu'avec des filles avant. Là, avec le Ouais, temps, j'ai arrêté de voir les filles comme des compétitions ou des ennemis, mais comme des sœurs, des alliés, tu sais. ouais, Mais non, en fait, je le sentais pas, mais je suis sûre qu'avec du recul, je peux faire ah ouais, il y a des événements qui m'ont fait sentir que le gars était comme, mettons, il sous-entendait. Je n'aimerais pas de nom, parce que j'en ai même pas qui me viennent en tête, là, mais sous-entendre que, ouais, vu que t'es une fille, t'as une place, parce qu'il faut qu'il y ait des filles. Puis les ouais. gars étaient comme, il y a déjà trop de gars. Tu sais, mais moi, j'ai jamais pensé à ça. Là, dans ma tête, c'était de talent à talent. Tu sais.
je savais pas qu'il y avait vraiment... Je sais pas comment le dire. C'est comme si c'était en entrant dans le milieu que j'ai fait comme « Ah, OK, ça fait une différence que je sois une fille. » Je savais pas, tu sais. J'ai souri tantôt quand tu parlais, parce que je me suis rappelé que tu avais une joke d'entrée de Ah, c'est donc bien difficile pour nous, les filles, faire de Ouais, l'humour. Je ne veux pas le dire parce que je sais pas si tu parce l'utilises. Fait que que on je veux s'en... pas. Non, j'ai déjà canné, je la fais plus dans mon OK, show. OK. OK. C'est qu'on s'en... Ouais, on me demande si c'est difficile d'être une fille en humour. Oui, des fois, oui, parce que des fois, j'essaie de prendre le micro pour m'exprimer, mais j'ai de la misère, puis je m'enfarge dans mes gros totons. Puis tu commençais avec ça, tu disais Ah ouais, c'est donc bien. Puis tu le Ouais, disais justement avec ce gros tot. La façon que tu le toton. disais, ça me faisait rire. Fait que bravo Merci. à toi pour ça. Ma mère te Merci. remercie. Et là, mon père, c'est rare qu'il embarque dans les questions. Mon père a juste demandé As-tu encore mon trophée? Oui! Attends, je vais te le montrer. C'est mon premier. Ah, ça, c'est drôle parce que on a fait un open mic. Puis mon père Check, faisait le Ah, check, c'est hot. voilà! Il y a la pinotte, c'est comme une pinotte Ouais, peinturée en rouge. ouais. Tu vois bien? Très bien. Oui, C'est un peu je le vois, j'ai poussiéreux, le même là. ici. C'est tellement un beau... Tu sais, puis ça fait penser les oiseaux qui boivent de l'eau, là, tu sais, dans Oui, un verre d'eau. oui! J'adore ça. Bien joué. Ça, c'était mon L'affaire premier trophée, puis j'en tiens une grande fierté parce que j'étais la seule fille sur le pacing ouais, et j'étais la... Tu sais, elle était pognée, la loge, là, puis je me souviens ouais, des ouais. gars qui avaient là, puis j'étais comme la petite pognée qui disait pas un mot, puis je pense que tout le monde me sous-estimait. Fort possible, mais sur le stage, tu étais la plus drôle. Puis c'est ce soir-là que j'ai pris vraiment beaucoup en exemple parce que je disais au monde, parce qu'on a refait d'autres open mic après, Oui. puis aussi, juste, j'invitais du monde à venir jouer sur le show, tu sais, ou des fois c'était en chronique, puis je m'en fous que tu fasses pas 7 minutes ou que tu fasses pas. L'open mic, c'était 5 minutes, puis je me rappelle, mettons, je pense que tu avais fait comme un 3 minutes 30, mais tellement tête. J'ai fait, t'es mieux d'avoir moins long, puis d'être drôle que de faire un 5 minutes étiré sur une joke qui est mollo. Puis je me Ouais. rappelle, puis ce soir, tu avais tellement été efficace. Puis l'affaire du trophée, c'est que la première édition qu'on avait faite, c'est Simon Delille qui l'avait gagné. Puis j'avais fait Oui. faire vraiment un vrai trophée, genre dans un magasin de trophées. Puis c'était un Oscar là, qu'on avait fait. Puis mon père avait dit Hey, c'est plate parce que tu sais, la finale, ça arrive qu'il y a quelqu'un d'autre sur le stage aussi qui va comme pas gagner. Fait que Mhm. mon père avait gossé un trophée en bois. Puis c'était l'Épic Bois qui l'avait eu. Puis l'Épic Bois était comme On a tellement un plus beau trophée que Simon Delille. Fait que j'ai dit Hey, je pense que c'est vrai que le trophée gossé par mon père, il est plus beau ou représentatif. Fait que Ouais. après ça, il les a fait les autres éditions. Fait C'est que, vraiment ouais. hot. Mais ton père, il fait quoi? C'est-tu son métier? Es-tu Mais ébéniste? non, non, pas en tout. Il est à la retraite, là. Il C'est un s'amuse à gosseux? faire. C'est Ouais, il gosse du magnifique. bois. Il s'est acheté une petite scie, là, puis il gossait ça. Je Il m'a fait le l'adore. même. J'ai le. Check bien, attends. On va le faire. Je l'ai à côté. Il n'y a pas beaucoup d'éditions, là, de ces fameux trophées-là, là. Hein, boum. Oh, wow! Il est plus Je l'ai. long. Il est un C'est peu vrai, plus moi, comme un... il est moins fessu. Il est un peu plus comme un olivier. On dirait qu'il est Ouais, un peu... on dirait un pingouin. Ah, il il est est plus grand et cute. fier. Mon père avait écrit humoriste animateur du retour de l'humour Saint-Hyacinthe 2012. Je suis comme Mais t'étais tellement tabarouette. bon, là. Puis pour vrai, tu m'as vraiment mis en confiance dans mes débuts. T'es quelqu'un de chaleureux qui met les gens à l'aise. Puis c'est ce qui fait ta force en crowd work, là. C'est jamais malaisant. C'est tout le temps, t'es intéressé par les gens, sincèrement. C'est pas juste pour dire que tu leur as parlé. T'es comme... C'est vraiment... ça m'a vraiment inspiré, ça, parce que moi, j'étais pas capable de m'adresser au public avant de Ah, voir mais quelqu'un le faire. t'es vraiment fine, mais parce que je pense que ça vient vraiment de l'ergo puis de l'ostéo, tu sais, Prendre quand tu soin. fais, quand on prend voyons, quand on arrive à la première entrevue avec la personne, c'est pas une entrevue, là, c'est la prise en Euh, charge. Je cherchais ouais. le mot prise en charge. Fait que, tu sais, quand il arrive, puis là, il est blessé, surtout la personne qui vient de voir, fait que tu sais elle a une douleur ou elle a mal quelque part ou, tu sais, que ce soit santé mentale. Fait que j'ai comme, cette personne-là a déjà besoin d'un peu d'empathie. Fait que j'ai toujours été un peu plus doux, puis j'étais toujours intéressé parce qu'il faut que tu remplisses ton dossier aussi. Fait que, on dirait que j'ai comme gardé ça pour quand je fais du crowd work, là. Mhm. Pour les gens qui se demandent crowd work, c'est jaser avec la foule, Ouais, tu interagis avec eux. travailler la foule. Travailler la foule. Ouais. Ouais, Fait que ouais. voilà. Mais tu es très bonne en crowd work. Tu es très bonne pour répondre au monde s'il se passe quelque chose. Là. Ah, mais merci. Je m'habitue, là. Je commence à être plus. C'est de la gêne. Tu sais, c'est de la gêne que j'avais. Puis finalement, comme tu dis, c'est juste des êtres humains, là. Faut pas avoir peur de ça, là. Ouais, parce qu'à un moment donné, si tu fais, ah, la personne parle, même si. Parce que nous, on a toujours la pression de dire, ah, faut que ça soit drôle, mais après ça, tu fais. À la limite, c'est la personne qui m'a parlé. Si c'est pas drôle,
t'enchaînes puis c'est terminé. Là, c'est pas. Non, C'est ça, il exact. n'y a pas mort d'homme, bref, après ça. Mais mon père Non, va être non, non. content que tu aies encore son petit trophée. Comment il s'appelle, ton père? Michel Pinault. Michel Pénaud. Oui, Il y a vraiment merci. il y a un nom de père, là, Michel. Ouais. Là, on est rendu aux questions rafales. Je te donne des choix. Ouais. Tu choisis, tu nous dis pourquoi tu prends un plus que l'autre ou peu importe. Ou tu peux l'emporter dans la tombe, il n'y a pas de gêne. Alors, Louis-José Hood ou Patrick Groux? Oh mon Dieu, ben là, si les deux écoutent le podcast, je voudrais pas comment. Je peux pas en Je choisir te un. dirais que Louis-José a moins de chances d'écouter le podcast. Là. Je te dirais que pour lui, déjà, le mot podcast, c'est un peu flou. Là. Ben là, je sais pas, là. T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tu C'est fais Yann ça? Bilodeau. C'est Yann, mais c'est Yann qui, tu sais bien, les questions rafales, c'est Yann Bilodeau. Ah oui, mais c'est parce que Yann, il m'avait écrit pour me dire qu'il était là la fois que j'avais fait. Ben, une des fois, j'avais fait la première partie de Louis-José. Fait Ouais. que, ben, je dirais qu'en ce moment, Louis-José, mais c'est juste parce qu'il est plus présent dans ma vie en ce moment qu'avant. Mais fut un temps où j'aurais dit pas de Groux, tu sais. Ben oui, les petits pas fins. Ben oui. Ouais. On Puis, poursuit? puis pas juste les petits pas fins, mais le Gros Luxe, puis tous les souvenirs de. Ouais. Puis, en fait, les deux, tu sais, Patrick Groux puis Louis-José, c'est de l'Holaclip. C'est nos. Très Musique Plus, ouais, l'époque C'est Musique nos Plus. idoles de jeunesse. Là. Ouais. Exactement. C'est ça qui est fou, tu sais, mettons, parce que moi, je suis plus vieux pas mal que toi, mais tu sais, moi aussi, j'étais comme, ah, les gars, vous étiez mes idoles de jeunesse. Puis là, je check ça. Genre, Louis-José a comme 6 ans de plus que moi. Il est C'est pas. ça! Tu sais, il est pas tant plus vieux, là. Il aurait Fait que pu des fois, être j'étais dans le comme, même ah cours oui. d'école que toi. Ouais. Mais c'est juste quand t'as 14 ans, tu regardes Musique Plus, puis il y a un gars de 20 ans, t'as l'impression, ah, il est tellement âgé, c'est hot, il est à la TV, tu sais, mais finalement, on est pas mal dans les mêmes âges. Ouais. Jess Chartrand ou Véro Isabelle Filion? Voyons, c'est Yann encore, ça? Mais tu sais bien, mais tu vas voir, et puis il en a mis beaucoup de choix de monde. Mais là, Mais- faut que je brise le cœur à quelqu'un, il m'a sorti de là tout croche. T'as pas besoin de briser le Là, cœur, Véronique, elle pense que. Puis là, tu Jess, peux elle pense. expliquer, ah ben elle, je l'aime pour ça, puis elle, je l'aime pour ça. Là, OK, il n'y a OK, pas de. OK. Tu sais, OK. regarde. C'est pour Dans le amener fond, les gens à parler, en fait. Tu sais, c'est t'aurais pas pu pour faire- juste dire Jessica Chartrand et Véronique Isabelle Filion, dis-moi en plus. Tu sais. Oui, fait que tu gardes, je vais l'essayer au prochain. OK. Ben, je suis proche de Véronique. On s'est plus côtoyés. Elle est venue chez mes parents, au chalet de mes parents. On a fait des petits parties pyjama ensemble. Tu sais, on s'écrit souvent, on s'appelle, on se laisse des messages vocaux. Jess, je la connais moins, mais je serais heureuse de la connaître davantage parce que je la trouve super cool, super drôle et son apport dans le milieu de l'humour est rafraîchissant parce que ça fait pas longtemps qu'on commence à avoir des personnes lesbiennes, gays, qui ont autre chose à dire que de l'hétéronormativité dans le milieu. Ouais. Fait que c'est le fun qu'on parle à plusieurs personnes. Ouais, Jess est cool. J'essaie le premier. Sam Breton et Mathieu Pepper. Dis-moi en plus, Maude. Oh! Mais là, c'est deux. C'est mes deux. C'est comme deux grands frères pour moi, ces gars-là. Sam, son chum de Sam, tu sais, comme un patois qui vient avec Sam. Quand on parle avec Sam, c'est toi, puis c'est chum de gars. Super fin, je l'aime tellement. Puis, ben, Pepper aussi, là, je dis Mathieu Pépi, tu sais, c'est mes grands frères, c'est les gars avec qui j'ai commencé en humour, puis toi aussi, t'en fais partie, là, c'est comme un cocon, un protecteur. Je sais que quand je suis en présence d'eux autres, ça va bien aller, on dirait. C'est vraiment le fun d'être en show avec eux sur le même pacing. Ça fait que je réalise que c'est pas une job que j'ai, là, c'est mon loisir, puis il faut pas dire à personne que je suis payée pour faire ça, sinon c'est de la triche. Ouais, voilà. Bon, le prochain, je l'essaye quand même à l'ancienne. Ouais. Jean-Philippe Vautier ou Jean-Sébastien Girard? Hey, bonne question. Honnêtement, je ne sais pas ce que les deux pensent de moi. J'ai aucune idée si ils me. C'est vraiment. C'est dur à suivre des fois la soirée. C'est sûr qu'ils t'aiment. C'est sûr qu'ils t'aiment parce que si tu étais à la soirée, c'est parce qu'ils t'aiment. Sinon, tu y retournerais pas. Là. Ben, ou peut-être, mais en même temps, je sais pas. J'ai de la misère à lire un peu dans leurs intentions. Tu sais, des fois, ils niaisent, mais t'es comme, est-ce que c'est une bitcherie? Est-ce que c'est pour bien faire? Je ne sais pas. Jean-Sébastien, il me fait couiner de rire. Je le trouve tannant, je le trouve le fun. Puis Jean-Philippe,
c'est le nouveau Marc Labrèche quand tu y penses, parce que son côté animateur, mais il est aussi très bon comédien. On l'a vu dans les derniers épisodes. Il est capable de jouer des personnages. Ça m'étonne. J'avais comme oublié que c'était un joueur d'impro avant, puis qu'il n'est pas juste un bel homme avec des beaux cheveux. Là. Il y a une intelligence caractérielle derrière ça. Là. Ouais. C'est extrêmement gentil de ta part de l'avoir comparé à Marc Labrèche parce que c'est sûr qu'il est content. Je l'ai pas vu en personnage. Ben, je l'ai pas vu en personnage. Je l'ai vu chanter en direct de l'univers où ça me semblait être un personnage. Mais non, moi, c'est vrai, les deux gars sont super gentils. Ah ouais, j'ai pas écouté les derniers épisodes. Il faudrait que j'aille voir quels sont le acting qu'il fait à la soirée. Bref. Il est vraiment attachant, Jean-Sébastien. non, mais c'est un amour. Tu sais, le gars, j'adore le gars. Là. Je le connais juste pas en tant que comédien. Mais moi, j'ai un grand faible pour Jean-Sébastien Girard. Là, je l'aime beaucoup. Puis effectivement, il me fait rire. Des fois, je comprends pas. Je suis comme, c'est-tu son ironie? C'est-tu son sujet? C'est-tu le fait qu'il a pris un vieux référent que personne ne connaît, mais que c'est tellement drôle dans le fond? C'est-tu le fait qu'il a ri autant après? Oui. il y a une maîtrise de quelque chose en humour que je saisis pas, mais qui me fait profondément rire. Mais je l'ai reçu, Jean-Sébastien, sur le podcast. Je l'adore. Ah, mais j'ai hâte de voir son show. Je suis sûre qu'il va être bon. Puis, c'est sûr que oui. Il y a un génie derrière lui qui est Charles-Alexandre Théoret, qui travaille sur la soirée. C'est lui qui vient pimper toutes les chroniques, là, mais je pense que c'est un génie comique, lui. On a hâte de voir ça. On te salue, Jean-Sébastien. Puis bonjour, Jean-Philippe aussi. Messieurs. Jurassic Park ou Forrest Gump? Jurassic Park. Ah! Je savais. Hey, je te jure, nous, en tournée, je ne sais pas combien de fois on a chanté la toune. À un moment donné, parce que de la façon que tu as fait, on l'a dans la tête. Jurassic Park? Ah ouais. La chanson de Jurassic Park que tu as fait, on l'a chanté, moi, Jay Fournier, Max Ausson, Yann Bilodeau. Puis des fois, si un la fredonne, c'est terminé, je l'ai dans la tête encore pour une semaine. Là. Ça me touche. T'es-tu allé capter ça? J'ai vu, tu as mis une photo cette semaine. Captation audio. Ça, c'est un balado audio sur lequel je travaille en ce moment avec audio. Non, c'était pas ça, mais j'aimerais ça éventuellement faire une version bien enregistrée. Là. J'ai beaucoup de demandes pour ça. Puis, ironiquement, là, c'est que je suis allée dans une soirée d'humour où il fallait écouter un film. Ça s'appelait au Nacho Libre. Il fallait écouter un film puis faire un numéro là-dessus. Puis moi, au lieu de faire un numéro, j'ai chanté Jurassic Park. Puis là est né un concept. Fait que ça va toujours rester ma préférée. J'en ai fait plein après. Puis là, hier, j'ai fait Fort Boyard. Ça va vraiment être le fun. J'ai fait Fort Boyard. Quand est-ce que ça sort? Ben, je le fais dans mon show. Fait que, je ne le mets pas sur Internet, mais là, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ça. T'as-tu fait un Retour vers le futur? Oui, je l'ai fait, mais à la radio. Je l'ai fait en ouverture de la soirée. Mais toi, tu es un fan de Back to the Future. Oui, j'ai ma petite DeLorean, là, juste là. Oui, hein? Puis c'est-tu pour ça que ton show s'appelle Retour, entre autres? Non, mon show s'appelle Détour. Non, le show, la soirée d'humour. Retour, oui, c'était le retour de l'humour, c'était pour ça. Le retour de l'humour, oui, c'est ça. Ouais, j'étais un grand fan. Mais c'est un super film. C'est un film qui fait rêver, là. Tu sais, t'aimerais ça avoir des souliers comme ça. Hey, j'ai checké, ils ont sorti une édition, le Overboard. Le Overboard, je pense que je l'ai demandé pendant genre 10 ans à Noël. J'étais comme... Peut-être un overboard, ça n'existe pas pour vrai. Mais quand ça va, en tout cas, un jour, quand ça sera inventé, tu sais. Ça n'existe pas. À un moment donné, ils ont mis un faux vidéo, là, comme quoi, qui avait sorti l'overboard. Puis j'étais, bon, ben ça y est, j'ai beau avoir 30 ans, je vais l'acheter. Tout le monde disait, mais non, c'est un hoax, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'était, j'ai vraiment trippé sur ce film-là. Mais j'invite les gens à aller écouter tes chansons. C'est très, 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 très drôle. Puis ça rentre dans la tête sans moyen temps. Ah, ça me touche parce que c'est tellement le fun à faire. Merci. Chien ou chat? Chien! Le chien a... sais-tu quoi? Je trouve que les chiens... Mettons qu'on dit les chiens et les chats, c'est comme des enfants. Je sais que c'est pas ça. Mais les chiens, c'est comme les jeunes enfants. Dans le sens où tu fais... Papa, puis ils sont impressionnés. Ils capotent sur toi parce que t'es un adulte. Peu importe ce que tu fais. Tandis qu'un chat, c'est comme un ado. Il faut que tu sois cool pour gagner son estime. Il te juge un peu. Ça se peut qu'il te trouve pas cool.
il veut pas nécessairement... Il est plus dur à gagner. Fait que c'est deux amours différents, mais je préfère le chien parce que j'ai une personnalité joueuse qui aime jouer dehors. Les chats, c'est un peu plate, des fois. Ouais. T'as-tu un chat aussi ou t'as juste Pauline? J'ai 2 chats. T'as 2 J'ai chats? 2 chats, ouais. L'entente chien-chat ensemble, c'est magnifique. Mais Pauline, en plus, c'est une Golden Retriever. Fait que non seulement c'est un enfant, mais c'est comme un enfant fois 1000. Là. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on a un chat qui a 13 ans, puis l'autre chat, elle a 6 ans. Celle de 6, Chloé, là, qu'elle s'appelle, elle est vraiment smooth, puis elle trippe pas sur Pauline, mais ils s'entendent comme il faut. Mais V, qui est comme le vieux chat, elle, c'est vraiment une vieille rabougrie, là, tu sais, mettons, elle va passer comme à, mettons, je sais pas moi, 3 pieds, puis elle va faire comme, tu sais, elle parle pas un genre de ronronnement, grognage, là, tu sais. Ouais. C'est un peu Marge Simpson, là, elle a comme un pas le fun, là. Genre, laisse-moi tranquille. Ouais, puis elle twitch pas mal, tu sais, ou des fois, elle passe, puis tu sais, genre, elle va y snapper, genre, une fesse, tu sais, comme, hey, toi, là, tu sais, ouais. La face, ça me fait vraiment peur à cause des yeux, là, puis les griffes. Fait que j'essaie toujours que ça se passe pas, mais ouais. Mais les chats dominent sur les chiens. C'est-à-dire que les chats, souvent, ils vont se placer en hauteur par rapport aux chiens. Puis le chien fait juste se soumettre à la volonté du chat. Il fait comme, je ne vais pas te déranger, mais clairement, le chien pourrait manger le chat. Ouais, exact. Mais tu vois, dès qu'elle se met, mettons, sur un bras de divan, Pauline, elle ne monte pas sur le divan. Ouais. Là, tranquillement, là, puis ça fait là, 2 ans qu'on l'a. Fait que, ouais, là, tranquillement, ça s'en vient bien, mais... Elle est moins excitée. Elle est moins excitée. Parce que quand elle est trop excitée vers le chat, là, c'est là qu'il ne trippe pas. Là. Ouais. Okay. La prochaine, va falloir que. Peut-être que Yann a des informations sur toi ou c'est juste une où Yann était complètement pété. Il a écrit maringouin ou guêpe. Es-tu référent à quelque chose? Non, c'est juste une question de même au hasard. J'ai déjà avalé une guêpe, mais. Dans ce cas-là, lequel tu préfères avaler? Une guêpe ou un maringouin? J'aime mieux avaler un maringouin en vélo à pleine vitesse. Là. Ouais. Maringouin ou guêpe? Je vais dire maringouin. Parce qu'il y a quelque chose quand même de satisfaisant à gratter une piqûre qui est juste une bosse. Ouais. T'sais. Puis maringouin, j'associe ça au feu de camp, puis j'aime trop les feux de camp pour que ça me dérange trop les maringouins. Les guêpes, je trouve ça extrêmement dommageable. Une piqûre de guêpe, c'est vraiment... C'est un poison, là, tu sais. Une chance que c'est pas... J'imagine, tu sais, les grosses guêpes, là, les guêpes... c'est un frêlon, là. Les frêlons asiatiques, là, que c'est comme gros comme ta face. Ça, ce qui fait chier les guêpes, c'est que les abeilles, ils meurent quand ils te piquent. Ça, c'est comme leur dernier recours. La guêpe, elle meurt pas, elle peut te repiquer. C'est comme des chocs électriques. J'ai déjà eu plein de piqûres de guêpes, c'est pas le fun. Ouais, j'ai déjà pris dans une guêpe aussi, jeune âge. Ah ouais? Puis, non, c'est désagréable. Ouais. Ça enfle. Tu sais, ton corps réagit. Puis, ouais. Puis ça dure longtemps, une piqûre, ça fait juste se remplir de pus dur. Ouais, désagréable, les gars. Bon, ben, on y va avec le maringouin. Mais des fois, tu sais, c'est pas tout explicable. Grenouille ou serpent? Ah, je suis fascinée par les deux, mais moi, les grenouilles, c'est un de mes animaux totems. Là. Je trouve ça génial, une grenouille. C'est malade. D'ailleurs, tu as une magnifique grenouille sur ton affiche de spectacle. Une rainette à yeux rouges. Oui. Puis il y a d'autres photos dans le shot. On a été audacieux. Là. Je me l'ai mis d'en face, puis elle me grimpe, ça joue comme ça. Elle est comme ça dans mon visage. Puis on trouvait que c'était un peu too much, puis il faut quand même qu'on voit ma face. Là. Je suis pas assez connue pour que ça, on me reconnaisse. Ouais, j'adore les grenouilles. Depuis que je suis enfant, je les cueille. Je joue avec des grenouilles. Puis, je les cueille. J'aime donc bien ça de la façon que tu le dis. J'allais cueillir des grenouilles et des couleuvres. J'aimais ça. Il y en a de moins en moins. Je me suis demandé si c'est parce qu'il y en a plus rarement. Il y avait un spot chez mes parents où il y en avait plein. Là. Mais là, j'en trouve plus. Puis je me demandais, est-ce que c'est parce qu'enfant, j'étais meilleure à trouver des grenouilles? Ou s'il y a juste moins de grenouilles? Puis c'est... Plus patiente ou ouais, peut-être. Mais ça se peut qu'il y ait moins de... J'envoie la question à tous les gens qui travaillent dans la nature là, puis qui pourraient nous répondre. Y a-tu moins d'amphibiens? Y a-tu... Oui, je pense qu'ils sont menacés probablement. C'est tellement une magnifique créature, là, la grenouille. C'est longues pattes, c'est tellement beau, ça a des belles cuisses. Puis quand c'est debout, là, tu sais, quand ça met sur ses deux pattes, c'est un bonhomme, j'adore. C'est jamais drette, c'est un peu comme... Oui! La prochaine question, peut-être ça aussi,
je l'ai texté en faisant vraiment, c'est-tu parce que il a écrit Wayne Campbell ou Garth Algar. Oh! Puis ça, Garth. si bon, fait que ça, il faut que tu sois fan de Wayne's World pour comprendre ça, là, parce que sinon, tu as aucun référent de ces 2 personnes-là. Ben, c'est Fait que Wayne ouais, et son partenaire Garth. Garth, ouais. Ouais. Mais Garth Garth, Algar. j'aime vraiment le personnage de Garth. Il me fait penser à Papa dans Petite Vie. Il me fait penser à. Il a la même énergie que. Ben, c'est le comic relief. Tu sais. J'aime beaucoup les comic relief qui sont pas le personnage principal, mais qui viennent ajouter une substance comique à un film. Mais il Ben, le puis film Wayne's World, tu savais que c'est un des seuls films réalisés par une femme de son époque. ah ouais, je savais pas ça. J'ai appris ça récemment, c'est une femme qui a réalisé Wayne's World. Ben, moi, je tripais sur surtout le premier, mais j'ai trippé sur les 2. Oui. Puis, mais tu dis ça, un comic relief, c'est un comic relief qui est aussi genre qui force pas, là. Tu sais, Ouais! il est C'est drôle juste là. malgré lui. C'est pas quelqu'un qui fait: «Je vais être comique, c'est moi le comic relief». Puis là, tu fais: «Ah ouais, je sais», genre Kevin Hart, c'est le comic relief d'un film, Oui, mais tu le sais, là. Tandis que ouais, Garth, il est tellement attachant, ce personnage-là. ouais. Ouais, C'est Dana Carvey qui le fait. J'aime ouais, beaucoup les personnages qui font pas exprès d'être drôles, tu sais, qui ouais. sont drôles malgré eux. Mmh. Prochaine question, Oui. Nirvana ou Radiohead? Ah! Ah, j'adore les 2, mais mettons entre les 2, je pourrais écouter juste du Nirvana. Radiohead, je finirais par vouloir me tuer. Si j'écoutais juste ça, parce que c'est tellement bon, mais c'est beaucoup de tunes, de suicide, là, Ouais, ouais, c'est c'est down quand même. magnifique, mais tu sais, magnifiquement, triste. Nirvana, moi, je suis obsédée par le couple, Kurt Cobain puis, Courtney Love. Ouais. Je suis obsédée par les couples d'héroïnomanes. J'aime vraiment, tu sais, Kurt Cobain, mettons, des fois, je me peinture les pouces en noir comme lui parce que ça porte chance. C'est ça il faisait. Euh, Kurt, Kurt puis Courtney Love, c'est comme la plus belle et la pire histoire d'amour en même temps parce qu'ils s'aiment, mais ils sont sur les roues. Mais ils sont tellement beaux ensemble, je trouve. Puis ça donne le goût de faire l'héros. Tu sais, je veux pas en faire. Mais ça a l'air malade, l'héroïne. Puis non, ça a Les l'air de malade. l'héros dans les auditeurs, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est? Mais Juste non, mais c'est parce savoir. que c'est tellement bon qu'une fois que tu en fais, la vie, c'est de la merde. Fait que je veux pas en faire juste pour cette raison-là. Mais Ouais. moi, je pense qu'en fin de vie, si tu es en phase terminale, tu devrais pouvoir faire de l'héros. Mais j'imagine que c'est ça, la morphine, là, ce qui te shoot de drogue avant de partir. Là. Ouais, peut-être. Ouais. Mais mon Dieu, c'était là. Parce que, mettons, j'ai un ami qui est vraiment un fan fini de Nirvana. Ouais. J'ai hâte de lui dire, est-ce que tu trouves que le couple Courtney et Kurt, c'était un magnifique couple? Ah, il J'ai était beau. l'impression que Mais il j'ai se l'impression faisait qu'il me tellement de répondrait. mal, mais il se faisait Ben oui, tellement c'est de ça. bien en même temps. Il était fait pas se passer l'un de l'autre. Ouais, ouais, ouais. En passant, le dernier Batman, je l'ai vu, puis Ouais, ils font comme la trame sonore, il y a Something in the Way, puis ça fit oui. vraiment avec l'ambiance super dark de Batman. J'aime vraiment. Est-ce que tu l'as aimé, le dernier Batman? Ouais. C'est un film Parce très sombre, puis la ouais. musique est époustouflante. Parce que je n'ai parlé avec François Bouliane, qui est Ouais. un fan fini, puis il m'a Ben dit: oui. «Ça dure 3 heures». Il dit: «Ce que je te conseille, c'est va voir 2 excellents films d'1 heure et demie à la place de voir ça, là». Fait que et ouais, puis il m'a dit: «Tu pourrais réécouter le même film 2 fois, que ça serait mieux». Je Mais pense il qu'il y a avait des vraiment pas scènes trippé. trop longues. Il y avait des scènes que Ouais. j'ai faites: «Pourquoi on voit ça? C'est trop long». Ah Heu, ouais, ouais. puis c'est des Mais j'étais scènes ouais. intrigué. J'étais intrigué quand même, puis il paraît que la Batmobile est malade. Ben, c'est C'est un tout ce qu'on m'a beau dit. film puis le son est bon. Si t'aimes l'audio et le vidéo, tu vas aimer ça. Mais je Bon, sais mais pas l'histoire, c'est pas si époustouflante que ça l'histoire, mais c'est un film sombre et c'est beau là, la décoration. Ils font exprès de il y a comme une thématique de rond là, tu vois des plans ouais. là que c'est une œuvre d'art ce plan-là. C'est peut-être moi qui est trop full cinéma quand je vais au cinéma là, mais Ben, la prochaine question, parlant de films qui est oui, peut-être pas si fou que ça, c'est Slapshot 1 ou Slapshot 2? j'ai même pas vu le 2. Bon, ben, déjà là, c'est bien correct de J'ai même. adoré le 1, les répliques sont insane. Genre, tout sauf de l'hostie de root Root beer, là, beer. tout sauf de l'hostie d'orangeade. C'est ça qu'il dit. Non, 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 il dit: «Hey, tout D'orangeade, sauf de l'acide root tout beer». sauf de l'hostie de root beer, puis ta blonde a mangé les plots. C'est quoi? Anne ta blonde a mangé plein. Ouais, ouais, il y en a des Dave est magané aussi, il y a des c'est vrai qu'il y a des grosses Ouais. il y a des grosses lignes dans la traduction. Oui, c'est ça. C'est un Ouais. film à écouter en québécois.
Ouais. Info, sexe et mensonge ou le sens du punch? Il faut ça que c'est mensonge. C'est pas j'ai rien à dire contre, mon émission, mais, c'est super bon, mais, j'ai vraiment aimé Info, sexe et mensonges, Ouais. c'est mon ben, en fait, c'était comme la suite, pas la suite, mais c'est dans la même trame que, Fin du monde est à 7 heures, puis 3600 secondes d'extase. Ouais. Ça, là, ça m'a donné le goût de faire de l'humour. Je trouvais que c'était insane, puis on avait le droit de dire ça à la télé. Je trouvais ça comme c'était taquin, là, tu sais, je m'en Ouais. mordais les doigts d'écouter ça. Ça avait tellement l'air le fun de faire ça. T'as-tu écouté ça Ouais. aussi? Ouais, j'ai été un fan. Puis le Grand Blanc avec un chaud sournois aussi, j'ai Oui, vraiment tout trippé. Tout ce que Marc Labrèche faisait, j'étais comme ben oui, fait que, ouais, on a tout trippé dessus un peu. ouais. Ah! J'ai hâte au prochain. Quoi? Prochain, c'est, manteau ou pizza? Ben là, manteau. Mon Dieu, je me souviens même plus de la joke. Je m'en fais reparler encore. Puis j'ai une carte cadeau de manteau. Ils m'ont donné une carte cadeau, mais il y a pas de manteau dans mon coin. Puis j'ai pas Non. besoin d'un manteau là. Mais c'était juste symboliquement, je trouve ça le fun ils m'ont écrit pour me dire: «On a aimé ta joke, même que ça a augmenté notre chiffre d'affaires. Tiens, une carte cadeau». Ils m'ont Ouais. remercié d'avoir parlé d'eux. Fait Ah! que, ouais, manteau. J'aime ça. Pizza, ça m'a fait beaucoup rire, ce numéro-là. Merci. Mais les noms de magasins doublement nommés, je ne comprendrai jamais Ou non le plus. Puis, tu sais, trip, là, jeans, là, tu sais. ouais, mais manteau, je pensais au début que c'était genre manteau, puis c'était la réflexion. Tu sais, je pensais pas que. Je Manteau. pensais que c'était leur logo, mais je pensais pas qu'ils le disaient bien. Mais en même Ah, temps, puis tu bienvenue penses que chez c'était comme un Manteau. miroir. Ouais, je pensais que c'était juste le logo, tu sais. Ouais. Mais ouais. Oh, la prochaine, là, c'est les questions comme à développement rafale, mais soit tu reportes des broches pendant 2 ans Ah! ou on reconfine pour 6 mois. 6 mois reconfinés. C'est J'ai vrai? aucun problème avec ça. Ah ouais? 6 mois, c'est vrai que c'est beaucoup 6 mois, mais 2 ans de broche, c'est des clés de char dans ta bouche constamment. Puis Ouais. chaque fois que tu manges, tu sais qu'après ça, tu as une job à faire, puis c'est de l'hygiène, puis c'est, tu le sais parce que tu as une Invisalign, mais la torture que J'ai c'est, les dents qui bougent, là, mais j'ai un ouais. appareil pour garder mes dents droites, puis c'est de la torture, là. C'est comme Puis ah, c'est tellement Invisalign, là, j'ai les ai en ce moment, j'ai oublié de les enlever, puis c'est pour ça que j'accroche dans. Tantôt, j'étais comme, voyons, j'ai donc bien de la misère à dire, mais d'habitude, je les enlève parce que, justement, là, j'ai plus la bouche sec, fait que mes S accrochent, mais garde, on non, achève, c'est juste toi qui remarques. t'es fine. Soit qu'à chaque fois qu'une voiture passe sur ta rue, tu te mets à japper avec ton chien, ou soit que quand la visite arrive chez vous, tu pisses à terre avec ton chien. Yann était probablement sa grosse sauce quand il a écrit les questions, mais Ben, c'est tricky parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de chars qui passent tout le temps devant chez nous. Je passerais ma journée à japper, j'aurais plus de voix pour faire des shows le soir, tu sais. ouais. C'est comme blablabla, tout le temps. Je pourrais pas avoir de vie. Je pourrais pas imagine, tu es en train de faire l'amour. Puis Il il y y a a un genre char, 4 ah chars ouais, qui passent, c'est weird. comprendrait Euh, pas le monde. mais en même Ouais. temps, pisser à terre, s'il y a bien un moment où je viens juste de laver le plancher, c'est quand la visite arrive chez nous, puis je veux pas que je pisse à terre. Mais j'ai des pipi pads. Parce que mon Bon, chien, à 10 ans, elle commence à être incontinente. Elle pisse aux 2 heures la nuit. Fait que ma solution, parce qu'elle me réveille, elle n'arrivait pas à me réveiller, c'est qu'il y a des pipi pads dans l'entrée. Puis quand elle pisse dessus, j'ai juste à prendre les pipi pads, les jeter, pas de dégâts. Fait que je ferais ça, je pisserais avec, on se trouverait un petit spot. T'attendais ça pas à sera ce que pas je prenne la pisse, hein? le monde s'est fait rentrer. Ce sera pas long, j'arrive. Fait comme ça, Oui, je ferais ça le. Oui, rentrera pas. oui. Ouais, Je prendrais parfait. le temps de ramasser ma pisse avant. En fait, je m'attendais pas à cette réponse-là, mais je m'attendais encore moins à cette À cette question-là. Fait question-là. que, on poursuit avec les questions du traditionnel questionnaire. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? J'en ai plusieurs. Ben, j'ai un inconfort avec la peur du rejet, la peur de l'échec, constamment. Fait que ça m'empêche d'oser essayer des affaires. Mais sinon, moi, les ours, mourir tué par un ours, c'est ma pire phobie. Je C'est sais que vrai? c'est un peu irrationnel, là, mais tu sais, quand je vais jogger dans le bois, il faut que j'aie une cloche après moi. En fait, ouais, c'est l'interaction, le moment où tu arrives face à face avec un ours, puis que là, il y a comme un eye contact où se décide est-ce que je dois
faire ça. Puis si mettons que ça marche pas, ce moment-là où tu réalises que non, il va te tuer. Ça, là, j'ai peur d'avoir cette peur-là. Puis, parce que mon instinct, ça va être de courir, mais il faut pas faire ça parce que vu que ça a l'instinct canin, un ours, comme un chien, dès que ça voit de quoi courir, ça court après puis ça le tue. Fait qu'il faut pas que je cours, mais je veux juste m'en aller. Mais je veux pas Ça me terrifie les ours, le cancer, puis la mort. Moi, être blessé à vie, là, ça, je veux. Tu sais, mettons, plus pouvoir courir de ma vie, marcher, là. Ouais. Ouais. Ben, je m'attendais jamais à l'ours, mais j'ai vraiment beaucoup pensé parce que j'ai vu une vidéo d'un jogger qui est tombé comme face à face avec un puma, là. Oh! Puis le puma, genre, il pouitche comme un gros chat, mais c'est genre, il rugit fort, puis là, il recule, puis là, le puma court vers lui, puis là, il s'arrête, puis là, lui, il recule, puis cette vidéo-là est calme. Ben, finalement, le gars est correct, là, mais il filme tout le long, puis il recule, puis il fait calme-toi, calme-toi. Mais c'est fucked up, Ouais! là. Ah, je pense que Ouais. Oui, je pense que j'ai vu ça passer. Mais c'est parce que c'est tellement imprévisible, un animal, ça peut te tuer, là. C'est pas des animaux qu'on connaît non plus, là, tu sais, puma, ours, pas quelque chose qu'on fait. Tu sais, mettons, moi, j'ai déjà fait canot camping, puis on faisait une descente en kayak, puis on est tombé. Maintenant, c'est une portion smooth, puis il y avait un gros orignal. Puis moi, jamais dans ma tête, je me suis dit, il peut me charger. J'étais comme, hey, c'est donc bien beau, mais j'étais à distance de genre 2 kayaks d'un orignal qui, s'il décide de venir me ramasser dans le lac, parce que c'était pas tant profond non plus. Fait que, non, c'est toutes des affaires de même, tu les fais comme. orignaux, c'est immense. J'ai déjà vu une vidéo un peu comme ton cougar, mais c'est un gars qui allait passer en auto, il y a un orignal direct devant le char, puis il veut pas bouger, il est là. Ah, Fait que ouais. le gars, il sort du char pour faire comme « Tassez-vous, je veux passer ». L'orignal, il piétine, il marche dessus, les pattes en avant comme un cheval qui te rue. Ouais. Puis j'aime pas ça, les vidéos où on sait pas si le gars est mort. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas tant la suite, là, tu sais, Ouais. on a juste le gars à l'extérieur qui a filmé ça puis qui l'a pas aidé, là. Ouais, moi aussi, je suis moins à l'aise avec ça. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas, Maud, à ton pire ennemi? La solitude totale. Ouais. Pourtant, je suis pas attachée, mettons, aux fêtes comme Noël puis tout ça, mais savoir que quelqu'un a personne, Ouais. ça me fait de la peine. Quelqu'un qui a absolument personne à appeler ou à dire quoi que ce soit, ça me brise le cœur. Puis je pense que même les gens, même mes pires ennemis, ils mériteraient un ami. Là, d'avoir pas d'amis du tout, là. Ouais, ça. Je pense que la pandémie nous a fait aussi réaliser ça, là, nous, ici, on était comme. Une fois, je disais à Nelly, je dis, imagine-tu, là? J'en ai quand même chanceux là, de rentrer à la maison pour faire OK, on a un chien, on a une blonde. Ben, là, c'est peut-être pas l'ordre exactement que j'ai dit. Là. Non, mais je veux dire, on a chacun un soi, puis on a notre chien qui nous attend. Tu sais, s'il y a du monde complètement seul, ça devait pas être facile. C'est pour ça que. Mais personne t'appelle à ta fête, personne te dit bonne fête. Ouais. Moi, c'est pour ça que je me souviens de la date de fête de tout le monde. Parce que je me dis, d'un coup, je suis la seule personne qui fait Hey, bonne fête! Ouais. Au moins, t'en as un. T'imagines ta fête, personne te dit bonne fête. Je sais pas pourquoi c'est pas si important, mais c'est triste. Non, je sais. Puis, tu sais, mettons, je suis même triste des fois quand parce que Facebook, il te le dit à chaque jour. Là. Ouais. Des fois, je fais comme je vais dire, je connais pas tant la personne, mais je vais quand même dire. Des fois, tu mets bonne fête, là, puis c'est comme, tu regardes, puis vous êtes le 7e à dire, je fais comme, y a-tu juste 7 personnes qui vont dire bonne fête? Sais-tu pas, j'ai répondu super tôt, là, j'espère, tu sais, ou. Ouais, je comprends. Hey, est-ce que tu te rappelles, Maude, de ta naissance à aujourd'hui? Ça a été quoi pour toi, ta plus grande épreuve? Ben, tu sais, on a plein de traumatismes à l'enfance. Ben, je pense que c'est justement ça, c'est de réaliser que ce que je pensais qui étaient mes traits de personnalité qui faisaient de moi qui j'étais, c'était en fait des traumatismes qu'il fallait que je soigne. Tu sais, Maud est comme ça, elle est timide, ou Maud est ci, Maud est fonce, elle fait ça. Plein de petites choses qui m'ont. C'est d'admettre, de regarder en face que la personne que t'es, il y a des bouts là-dedans qu'il faut qu'ils changent parce que c'est des souffrances, dans le fond. C'est pas vraiment des qualités, c'est des problèmes. J'aime ça. Enfin, tu sais, elle est timide. Parce que c'est vrai qu'on peut dire, elle est plus réservée ou, tu sais, Ouais. Puis de faire finalement, c'est un traumatisme de. Oui, puis
d'admettre qu'on est faible, d'admettre qu'on a besoin d'aide, là, c'est Ouais, comme, c'est confrontant parce ouais. que c'est comme si tout ce que tu pensais que tu étais, finalement, il faut que tu sois quelqu'un d'autre. C'est une épreuve parce que c'est comme se reconstruire, je dirais. Ouais, puis c'est comme, mettons, c'est comme si tu construis un énorme bateau, puis là, il faut que tu le Ouais, vires de bord complètement. C'est comme, oh, ça va être moins facile que je pensais virer ça de bord, ouais, mais tout se fait. ces planches-là Fait que sont pourries, il faut les ouais, refaire. Ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est vraiment intéressant comment voir ça. Je vais essayer d'analyser sur moi des trucs après ce Pourquoi je podcast-là. suis de même? Oui. Ah, finalement, c'est pas une qualité ou une force, c'est vraiment un traumatisme. Oui, Je vais c'est checker. ça. Je vais essayer Ouais. mais c'est vraiment j'aime vraiment ça, belle analyse. Je poursuis avec quel est le ça serait c'est quoi pour toi le bonheur parfait? Le bonheur parfait. C'est tellement des petites choses quétaines, là, tu sais. Heu, un moment, là, où la température est parfaite, tu es dehors, puis il y a juste une percée de soleil qui se faufile entre 2 branches, là. Un feu de camp avec des amis. Ben, je dirais en précision pour l'amitié, là, Ouais. c'est quand 2 personnes rient de la même affaire en même temps, sans se l'être annoncé. Juste, on est témoin de la même affaire qui nous fait rire, les 2 on se regarde puis on rit de la même affaire. Ça, Ouais. pour moi, là, 2 cerveaux qui chatouillent puis qui connectent, là, je trouve ça vivant. J'aime vraiment Ouais. ça. Ouais. Que ce soit un Heu, couple ou l'amitié ou entre frères et ouais. sœurs ou ouais, je Mais dirais oui, fait l'amitié. que quand les cerveaux se connectent sur quelque chose, puis tu fais: «Ah, c'est vrai qu'il y aurait» ou de remarquer une affaire, puis de faire te retourner, puis de voir que l'autre personne aussi a remarqué, là, Oui, la ça, c'est complicité! magique, là. Ça, Ah, c'est comme, tu es pas tout seul à l'avoir vu. ouais, J'aime ouais, ouais. ça. Ouais. Ça, c'est très hot. On l'a vécu, on l'a vécu sur, la tournée Mon gars de son. On est allé, ça s'appelle les Max? voûtes de Na ouais, C'est Max? Ouais. Max Poisson, Max Oui, Ausson, on le salue. oui. On est allé aux voûtes de Napoléon à Québec, puis à côté de nous, il y avait un gars un peu chaud, mais tu sais, on regardait le chansonnier, mais à un moment donné, les 2 on a comme vraiment été omnubilés par le gars. Puis je sais pas s'il y avait une petite plaie ou s'il venait de se faire un shot, tequila, mais il s'est vraiment beaucoup léché la main, mais j'étais comme: «C'est beaucoup trop longtemps de quelqu'un qui se lèche la main». Fait que je suis comme parti à rire, puis je me suis retourné, puis Max était déjà crampé. Puis là, j'étais: «Tu ris-tu à cause?» «Mais crisse sa main!» Puis là, j'ai fait: «Ah mon Dieu Oh Seigneur!» C'est oui! vraiment ce moment-là précis dans ma tête, je me rappelle que les 2 on a connecté sur la même affaire. Ah, Fait que, j'adore ça. on Fait que salue le monsieur qui se lèche la main. ce serait pas aussi drôle si tu avais juste vu tout seul puis tu l'avais raconté à quelqu'un. Vous Ouais, êtes ouais. les Non, le 2 gars, il à se léchait l'avoir la main. vécu. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. que Ah. est-ce que tu te souviens, Maud, de ton dernier fou rire? Ben là, c'était un dernier fou rire, genre le souffle coupé, là. Ouais, ou si tu te rappelles d'un fou rire en particulier ou Mmh, j'en ai quand même souvent. Hem, c'était quoi donc? Attends, vite de même. Heu, ben là, je veux pas le dire parce que c'est comme ça vient à rire de quelqu'un, tu sais? ouais. J'aime pas rire des gens, mais quand tu es plusieurs à rire de quelqu'un qui a eu l'air con, là. Ouais. Hem, fou rire, ben la dernière fois, c'était sur le moche. Je me souviens plus pourquoi j'ai ri, mais Ah sur ben le moche, déjà là. là, le moche, là, c'est la drogue qui tu sais, j'en fais pas souvent, là. Anyway, il faut Ouais, pas en faire souvent, sinon ça fait plus effet. Mais, c'est tellement thérapeutique parce que c'est sur les champignons magiques que tu entends le rire franc d'une personne. Tu sais, il y a le fou rire, mais il y a le rire qui vient il y a aucun filtre, là, l'espèce de rire incontrôlable qui fait mal. ouais, C'est pas on n'a pas la chance d'entendre ce rire-là de tout le monde à n'importe quelle occasion. ouais. Puis, ça c'est nice. C'est le fun dans un show aussi quand, pour une raison obscure, tu dis: «Je sais, c'est drôle, ça, c'est un moment Oui, qui est souvent une clap», mais que quelqu'un décloche pour quelque chose parce que lui, c'est venu oui, c'est venu remplir une faille au complet, puis tac, là, ouais, un fou rire de quelqu'un dans le public, puis quand, là, il rit puis qu'il peut pas décrocher, fait que là, tu essaies de continuer, puis il rit, puis là, ça prend comme une intervention de: «On est-tu correct? Ça va-tu a» tu sais? oui. Moi, Rire parce que j'adore ces tu moments-là, là. surtout rire parce que tu pas supposé rire. Tu sais, quand il faudrait que tu arrêtes de rire, mais là, tu ris du fait que ça serait Ouais, niaiseux que tu continues à rire à ce bout-là, puis là, ouais. tu ris, ris, ris.
Un fou rire de caméra aussi, tu sais, que tu essaies de repartir une scène, tu fais: «Asti, je sais», puis là, tu Je pars toujours à l'arrêt, puis ça s'explique pas, puis ouais, des fois, tu crises toute l'équipe de caméramans puis de production en maudit, mais tu fais comme: «Je peux pas contrôler ce qui se passe en ce moment, c'est tellement épais». Ça ouais. m'arrive à l'occasion de ralentir des prods, mais Mmh. Maude, tu Sinon, es Guillaume! une fan de RuPaul's Drag Race? Ouais. On est allés ensemble Oui! voir rencontrer les drags. Mais tu Est-ce fais que déjà drague aussi, non? non, jamais, Oui. jamais, puis c'est Tu là, fais une belle drague, tu as des esti belles jambes. j'ai vu ma Doff en drague, puis j'ai fait: «Hey, peut-être qu'un jour, il faudrait que je demande à Rita Tu serais de vraiment me belle. transformer». Fait que peut-être je l'essayerai un jour, mais c'est parce La que j'ai volé la Pinette! question. Appelle-toi J'ai vo la Pinette. ouais, la Pimpine, peut-être. La Pimpine. Mais la question, c'est parce que je l'ai volée à RuPaul qui est OK. en finale, il demande tout le temps aux finalistes: «Si tu te rencontrais jeune, qu'est-ce que tu dirais?» Fait que si tu rencontrais la jeune Maud Landry, tu lui dirais quoi? Oh mon Dieu! Hey, je sais pas. En plus, je travaille sur un bit là-dessus dans mon show que je sais pas comment connecter avec mon enfant intérieur parce que je sais pas quoi lui dire, tu sais. Hey, bonne question. Je dirais: «Arrête de penser que le monde t'aime pas». Les gens, ils pensent pas à ça. Arrête de penser à ce que les autres pensent de toi, mais c'est Ah quétaine, tout ouais. le monde se dit ça, là. Ouais, puis mets tes limites. Je dirais mettre tes limites. Ouais. C'est comme j'essaierais de valider à l'enfant que j'étais que j'essaierais de valider ses émotions. Genre, suis ton instinct, tu as raison de te sentir de même. Bloque pas tes émotions. Parce que, tu sais, tous les enfants qui ont eu j'imagine toi aussi, là, tu sais, nos parents, ils ont été élevés à cacher leurs émotions. Fait Ben qu'ils oui. nous ont élevés à cacher nos émotions. Fait qu'on sait pas on sait pas si ce qu'on ressent, c'est correct, tu sais. Puis là, Je sais pas si on est comme la génération comme nous autres, clac, là, on va tout régler. J'imagine qu'eux autres, ils se on disent: «On fera pas ce que nos parents font», puis on se dit ça de plus en plus. Je pense qu'on est de plus en plus ouverts, en tout cas, mmh dans notre génération actuelle, mais reste que, tu disais ça, tout le monde dit non. Le monde, c'est généralement, ils vont dire: «Hey, fais-toi confiance, là», ou «Ça va bien aller, là, regarde, tu rendu où?» Mais de dire, pense pas que les autres t'aiment pas, je trouve que c'est une esti de bonne ligne à dire à un enfant, là. Ou en tout cas, perds pas de l'énergie à le faire parce que si Ouais, oui, ça change rien. Puis sinon, ben, tu te fais du mal à penser que ces gens-là t'aiment pas. Fait que dans oui, les deux cas, c'est du ben temps oui. complètement wasté, là, Puis en complètement essayant de perdu. faire ben oui, parce que tu perds le temps à essayer de faire en sorte que les gens ils t'aiment, mais là, tu oublies que toi, tu t'aimes-tu? Toi, c'est-tu Ouais, vraiment la musique que tu aimes écouter ou tu écoutes cette musique-là pour plaire à telle personne? Tu sais, il y a comme ouais. cette espèce d'espace entre nous et les autres qu'on veut pas, tu sais, on fait Puis ça. quand tu dis établir tes limites ou tu sais, juste faire confiance à tes choix, justement, c'est encore qu'une histoire tu sais, j'étais en Angleterre, là, quand je suis Mmh allé pour apprendre l'anglais avant de rentrer à l'université. mh. Puis on est là dans un pub, puis on prend tout de la Guinness. Moi, je prends de la Guinness parce que les gens prennent de la Guinness. Je trouve que Tu ça aimes pas goûte le ça? goudron, j'haïs ça. Puis c'est ce soir-là, j'ai fait: «Hey, c'est pas vrai là, que je suis rendu à 21 ans, que je suis en Angleterre, que puis je paye une bière que j'haïs à genre 6 livres sterling». Je fais: «J'ai toujours haï ça à Guinness». Puis le monde est comme: «Mais prends la blonde, puis crisse-nous patience». C'est comme: Exact! «Ben oui, effectivement, j'ai pas besoin de C'est personne fait que ah, il boit pas de la bière brune comme nous, lui». Le monde s'en fait tes choix, puis sois bien là-dedans, là. C'est tellement un bon exemple qui Ouais. résume j'ai plein d'exemples de ça dans ma vie où j'ai fait comme, ben, personne ça dérangerait personne que j'arrête de porter tel vêtement, puis que je fasse telle affaire. Mmh. C'est c'est à moi que ça plaît, là, tu sais? Ouais. Ouais, ouais, Hey, c'est bel un exemple. très bonne réponse à donner à la jeune Maud Landry. Yay! La Maud Landry actuelle, ça a été quoi ta découverte cette année? Là, je dis cette année, on est encore en début d'année, fait que tu peux reculer dans l'année d'avant si tu veux. Y a-tu quelqu'un, une personne, un livre, un compte, Oh! Instagram, une chanson Oui. quelconque? Y a-tu de quoi que Ben, il y en a plusieurs, là, sur TikTok que je découvre puis que je fais: «C'est des génies, là». Ah, des génies! Des jeunes tellement géniaux, là. Qu'est-ce que j'ai découvert? Hey, c'est tellement un grand mot, là, découverte. J'ai plein de petites découvertes au quotidien. Hem, qui j'ai découvert? Ah, ben, il y a une musique que j'ai découvert que j'aime beaucoup. ouais? Ça s'appelle US3, c'est de même ça s'écrit.
On va me prendre en C'est note. Je genre prends en note les tunes maintenant. ben, tu sais, moi, je suis vraiment mélomane. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique. Ouais. Puis ça influence beaucoup mon état d'esprit, tu sais. Fait que souvent, avant un show, je mets de la musique pour me mettre dans un bon état d'esprit, qui me fait danser, qui me fait bouger. C'est c'est de la neuroscience, dans le fond, c'est ça. C'est la neuroscience que j'ai découvert. C'est fou comment la moindre affaire que tu fais avec tes yeux, puis ça Ouais. peut, avec ton corps, peut influencer toute de ta journée. Puis c'est ça, c'est une musique que j'ai découvert qui me fait vraiment sentir cool puis bien dans ma peau. C'est comme un jazz hip-hop. C'est comme si tu ajoutais du jazz dans une bonne tune de rap. Ah, ben, je vais aller écouter C'est ça. excellent. US3. Ouais, l'album Cantaloupe. Quand... tu dis-tu le E ou tu dis Cantalou? Cantaloupe, il n'y a pas de E. C'est juste que loop s'écrit OK, L-O-O-P. Ouais. parfait. LOP. Euh, Prochaine question. En fait, je demande toujours à mon dernier ou à ma dernière invitée de poser une question à mon prochain invité. Oui! Donc, c'était Ingrid Falaise que j'ai reçue. Oui! Et j'étais tellement content parce que tantôt, tu as dit que tu capotais sur les grenouilles. On le savait à cause de l'affiche. Et sa question est la suivante. Maude, c'était une grenouille, tu préférais sauter haut ou nager vite? Le Très pire, c'est bonne que question. c'est une bonne question. Puis les grenouilles, me semble, ils sautent plus loin que haut. Ouais, c'est vrai qu'ils font en longueur plus que. Ouais. Euh, Sauter haut ou nager vite? Mais j'avoue que sauter, c'était un peu comme voler. Ouais. Pas longtemps. C'est un peu comme wow! Puis là, OK, je vais voler encore. OK, je vole. Ben, bonne question parce que ça a vraiment des cuisses de nageuse, une grenouille. Là. Ça nage bien. Là. Tu sais, l'espèce de se Ouais. propulser. Moi, je dirais sauter. Ouais. Sauter. J'aime tellement ça, comment tu as analysé C'est un peu un volé. long saut. Un long saut, c'est comme un peu volé. Ah, Ouais. j'aime tellement ça. Mais effectivement, belle analyse. Euh, Maud, je ne sais pas si tu te souviens parce que je vais donner le subterfuge. Là, c'est compte tenu qu'on a cancellé, je t'avais demandé à l'avance de me poser la question pour Oui. Bénédicte Descaries. C'est quoi Est-ce que j'ai tu te dit rappelles? déjà? Tu avais demandé. C'était tellement une bonne question, en fait. Tu as demandé quelle est ta fleur favorite, première question. Deuxième question, quelle est la meilleure façon de rompre avec quelqu'un? Je vois tellement que c'est une bonne question. Ben, puis je veux le savoir. Pour comment? Mais tu sais quoi? L'épisode est déjà tourné avec Bénédicte. Fait que Oh! je pourrais te l'envoyer si tu veux savoir la réponse. Ah, Je vais ben pas non, la je vais spoiler. écouter l'épisode au complet, c'est sûr. Mais fait que si ouais, fait que bref. Maud, on s'est Ah! rendu au bout de ça. On C'était l'a tellement fait? le fun! T'es tellement fine. Merci de tous les partages. Mais pour vrai, puis en plus, ça faisait un bout que j'avais pas fait le podcast. J'ai vraiment adoré l'analyse de plein de trucs, mais je suis encore Ah! flabbergasté de. Puis j'haïs ça de dire flabbergasté. Je sais pas pourquoi je viens de dire. C'est C'est tellement beau, mauvais. flabbergast. Ah, j'haïs ce mot-là, mais je suis vraiment surpris de plein de. Flabbergast. Je l'haïs. Tu vois, là, dans ma tête, je regrette d'avoir dit ce mot-là, puis je vais être sur ça pendant un petit bout. Mais Mais tu l'haïs ou t'as peur que le monde t'aime pas parce que t'aimes ce mot-là? Hein? Je l'haïs. OK, J'haïs OK, ça tu quand les l'haïs. gens l'utilisent, puis je me sens dégueulasse de l'avoir utilisé, puis c'est correct si vous me jugez de l'avoir fait. Mais non, il me reste. La dernière question, en fait, c'est-tu. Je laisse tout le temps les gens plugger leur truc. As-tu des choses que tu aimerais plugger à la toute fin? Où Ben, est-ce qu'on doit te regarder, t'écouter? il y a mon spectacle L'Involution que je roule un peu partout. D'ailleurs, le mot, on n'a pas parlé, mais l'involution, c'est un Non! mot fucked Puis up. je l'ai dit, d'ailleurs, je l'ai dit à Ingrid Falaise, puis j'ai dit, puis ça veut pas dire d'évoluer, là, c'est pas ça. Puis là, j'ai dit, je m'en rappelle plus. Fait, veux-tu nous l'expliquer vu Ben que là, tu es il y là? a, il y a beaucoup de définitions, mais en gros, c'est la nuance à faire, c'est que c'est évoluer de l'intérieur. C'est comme un repli sur soi, c'est de l'introspection. Comme RuPaul dit, il faut que tu t'aimes avant d'aimer les autres. Ouais, Mais aussi, en maths, il y a plein d'exemples d'évolution dans la vie. Là. En ouais, mathématiques, c'est une phrase mathématique, c'est un principe qui est son propre miroir. Fait que c'est comme un palindrome mathématique. C'est une ménopause d'une involution parce que c'est l'organe qui revient. Mettons une tumeur qui se résorbe ouais. dans un cancer, ça, c'est une involution. Puis là, il y a plein de définitions à l'involution. C'est malade comme mot. Puis de la façon, ton poster, il est magnifique, là. D'ailleurs, vous devriez Merci. rentrer dans des concours avec. C'est Ben, Félix il a Renaud, c'est participé bien à un ça? concours avec la Ouais, ouais. photo. Ouais, il Puis était cœur. la typographie.
de Oh! Involution. C'est vraiment hot aussi, Merci. comment c'est fait. Fait que j'invite vraiment les Mais gens. Puis, si j'avais été hot, j'aurais le poster, puis je l'aurais juste rentré en image, mais le tien vous aussi, irez c'est Félix voir. Renaud, hein? Ouais, ouais. Puis moi, je suis arrivé au début devant Félix, puis je dis j'ai une idée. On mettait un fond noir avec un triangle jaune, puis je vais être posé en avant. Puis il a dit ah, j'ai d'autres idées. Puis j'ai fait j'aime beaucoup mieux ce que tu me proposes. C'était malade. Là. J'ai fait non, on va le mettre dans l'autre sens, mais tu vas être droit pareil. Puis les gens, Ah, ça c'est va être comme tellement hot! un trompe-l'œil un peu. Puis Puis ouais, fait que, on te voit, de face quand même. C'est vraiment ouais. hot. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, ben, allez voir nos shows, puis allez voir nos posters. Fait Oui, que, où est-ce qu'on se procure des billets pour ton spectacle? maudelandry.com, toutes les dates sont affichées là. Parfait. Maud, c'était un énorme plaisir. Merci infiniment. Puis, j'ai commencé à faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je demande tout le temps à la personne maintenant de dire un mot de la fin. Y a-tu un mot de la fin que tu veux dire? Ça peut être un seul mot, mais après ça, je parle le générique. Hem, Curiosité. Curiosité. Merci pour ça. Ciao! Yay!